partis politiques là, ils ont des écrans aussi. Donc chacun s'organise. Donc soyons tranquilles. Je sais plus ou moins que vous ne découragez pas les Ivoiriens parce que ceux qui sont dans l'ombre en train de travailler, quand ils entendent ça, ils sont découragés. Donc soyez tranquilles. Le combat là, ça ne se fait pas. Si tu commences la guerre aujourd'hui là, tu ne sais pas quand ça va finir. Est-ce que vous savez ça? Quand tu commences, on sait comment ça commence. On ne sait pas quand ça termine. Et demandez aux militaires, ils vont vous dire comment est-ce que ça fonctionne la guerre. La guerre là, ce n'est pas un jeu. Tu as assez parlé, est-ce qu'on peut te répondre maintenant? Oui, tu avais parlé trop ici, là, si vous parlez. Allez-y, je vous écoute. Marabout, moi je dis... Après, on va répondre, hein. Après, on va répondre à président aussi. Moi, je dis toujours que si vous avez étudié l'histoire, tout ce que vous dites là, moi, je trouve Président, s'il te plaît, tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, je trouve que c'est des justificatifs à la peur. Président, toutes ces stratégies que vous avez dit là, partez dans la rue, ils vont vous tirer sur vous là, mon frère. Tu vois aussi la France là, on dit la France est démocrate là. Tu sais quelle révolution il y a eu pour qu'aujourd'hui là, on peut s'arrêter pour insulter un président français sans qu'il n'y ait quelque chose. Tu sais quelle révolution il y a eu aujourd'hui? C'est combien de Français qui sont tombés? Tu sais combien d'opposants qui ont été imprimés ici? Ce n'était pas les mêmes, c'était avec les armes. Fermez votre micro là. C'était avec les armes, la guerre, ils ont fait la guerre. Fermez ton micro, tu fermes ton micro. C'est avec la guerre qu'ils ont fait ça, la guerre. Ferme ton micro, mais c'est pas possible. La guerre, voilà. Ferme ton micro. Ils n'ont pas fait les matchs, ils n'ont pas fait des matchs. Hamzo, ferme le micro de superviseur, il me fatigue. C'est mon tour de parole. Si je peux. Je peux? Je peux, Hamzo, ta bouche est remplie. Mais Hamzo qui me fait descendre à chaque fois? C'est pas qui me fait descendre à chaque fois là. Non, président, s'il te plaît, c'est mon tour de parole. Non, maman, je te la réponds. Non, maman, attends, je te la réponds à Marabout. Non, attends. S'il te plaît, attends, je te la réponds à Marabout. S'il te plaît, il a parlé de beaucoup. La soeur va parler, il faut laisser la soeur parler. Il a parlé de beaucoup de choses. Attends, je vais lui répondre, s'il te plaît, maman. Il te l'a parlé pour vous faire descendre. On va pas quitter ici. Voilà, il te l'a parlé pour vous faire descendre. Voilà. Vas-y, président, tape dedans. Ils ont besoin de ça. Ça fait d'abord comprendre. Marabout, tout ce que tu as dit là, moi je trouve que c'est les théories de la peur. Parce que si tu connais l'histoire là, la révolution d'un peuple là, forcément, comme tu le dis là, il y a des gens qui doivent tomber pour qu'un peuple soit libre. Aucune révolution n'est faite sainte. La seule révolution que tu peux trouver, on enlève le président tranquillement, c'est que c'est un coup d'État. Ou ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Burkina où il n'y a pas eu de mort. Sinon, si c'est le peuple qui doit se lever pour se révolutionner là, forcément, il y a les ingrédients, il y a les gens qui vont tomber. Tu comprends? Aucune révolution, tout ce que tu as dit là, non, stratégie, c'est vrai, moi je trouve que c'est des trucs, sortez dans la rue, ils vont tirer. Mais qui va tirer? Si c'est l'armée de Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. L'armée de Côte d'Ivoire ne peut pas tirer si un peuple à main nue. C'est impossible. Et quand vous me parlez de guerre, quelle guerre? Depuis quand un peuple à main nue fait une guerre? Quand vous me parlez, à chaque fois que vous parlez de guerre. Peut-être si vous êtes là mûri là, si vous êtes là mûri une idée de la rébellion, ou bien une rébellion, là, moi je m'enlève dedans, je sais pas. Mais moi je parle en tant que, comme on dit là, des mots qui sont dans ma constitution. Ce que la constitution nous donne le droit de faire. Donc le peuple ne peut pas sortir dans les rues, revendiquer, crier non au 4e mandat, puis tu as dit qu'ils vont les tirer, Qui va les tuer? Si c'est là, je ne pense pas que l'armée de Côte d'Ivoire qui est ivoirien, parce que les militaires là, moi j'ai des frères qui sont militaires. Je ne vois pas si moi mon frère va tirer si un autre ivoirien, c'est impossible. Impossible même. Donc quand vous dites qu'ils vont tuer, qui va les tuer? Qui va les tuer? Quand vous parlez de guerre, guerre en comment? Guerre, c'est quand deux armées se font face, on parle de guerre. Depuis qu'on fait guerre avec un peuple qui a main nue, vous parlez de quelle guerre? Je ne comprends pas. Vous trouvez des justificatifs pour là. Moi je trouve que c'est des ingrédients de la peur. Non, si on sort comme ça, ils vont tuer des gens. C'est pour c'est bon, maintenant on va lui répondre. Doucement là, pardon, doucement, il ne faut pas me couper là. Voilà. Moi je trouve que ça c'est des ingrédients de la peur. Aucune révolution dans ce monde se fait sans casser les œufs. Quand le peuple se lève là, le peuple se lève. Le peuple, on dit le pouvoir appartient au peuple, au peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est l'arme la plus fatale en politique. Sinon, tout ce que vous parlez des rébellions, ça ne marche pas. L'arme la plus fatale en politique, c'est le peuple. Quand tu as le peuple derrière toi là, personne ne peut te descendre. Personne ne peut te descendre. Même la résidence de Babou, comme vous dites, les leaders là, le peuple fait la sécurité. Au-delà, même si un leader lance un mot d'ordre là, le peuple va aller faire sa sécurité devant sa porte. On ne peut pas le prendre. Le peuple peut cadrer son bâtiment, on ne peut pas le prendre. Donc, président, en un mot, ça veut voir, c'est que tu me donnes raison. Moi, je dis l'opposition. Moi, je te donne raison. Hamzo, je te donne raison à 1000%. Tous les ingrédients qui sont là, parlé autour là, c'est les ingrédients de la peur. Ils ont peur de Draman. Ils ont peur de Draman. Donc, ils trouvent les ingrédients pour dire ça, on s'en va. Mon frère, toi, c'est où dans quel pays? Si tu es en Côte d'Ivoire, il a dit dans Je me demande, il est dans quel pays? Merci, président. Vas-y, la douce, vas-y.
Il y a ma motion. Au fait, Hamzo, on devait lui répondre. Il y a la motion pour lui répondre. non, là. non, attends, je vais finir vite. On va pas rester comme ça. Au fait, vous voyez, c'est bien de parler, c'est bien de sensibiliser, c'est bien de voir. Moi, c'est mon analyse personnelle. De toute façon, que Hamzo est fâché, comme ça, moi, mais c'est fâché. Mais on ne fait pas des choses n'importe comment et comment. Vous comprenez un peu? Et comment on appelle ça là? En ce moment-là, où toi et moi en train de se parler là, nous sommes en face des rebelles. Nous ne sommes pas en face des corps habillés. Nous ne sommes pas en face des vrais militaires. Nous ne sommes pas en face des vrais policiers. Nous ne sommes pas en face des vrais gendarmes. Nous sommes en face des rebelles et des terroristes au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, là, c'est-à-dire que mot d'ordre, la dame guinéenne qui est venue parler la dernière fois, qui avait une feuille, c'est-à-dire qui parlait dans notre pays, c'est-à-dire avec son accent guinéen, j'ai se sentait à l'aise là. Elle a déjà donné tout mot d'ordre. Parce que normalement, c'était le 10 qu'elle devait parler, mais elle est sortie avant. Genre, elle s'est dit quoi? Nous, on va se laisser emporter. Genre, nous, les Libanais, on est cuits et puis on est là. Hein. On va pas sortir n'importe comment. Je vais vous dire quelque chose ici. À partir du 25, à partir du 26, 25 octobre, 26 octobre, 27 octobre, là, Dramane ne serait plus au président. Il serait comme toi et moi. Là, on est libre de faire ce qu'on veut. Sincèrement dit. Mais vous savez qui va la lever? Non, j'arrive. Non, Hamzo, cette année-là, cette fois-ci-là, regardez, même quand ils ont attrapé. Après les élections, tu as la lever. Après, où va finir l'élection? On n'a pas parlé d'élection. Mais après les élections, on a parlé le 25 là, c'est l'élection le 25 là. Voilà, et le 25 là, Dramane n'est plus au pouvoir, mon frère. Le 25 là, il n'est plus président. En ce moment-là, même le président Laurent Gbagbo qui va donner le mot, le président Laurent Gbagbo là, il est comme toi et moi ici. Nous sommes civils ici, dehors ici. Sur la liste, dans les papiers internationaux, mondiaux, en ce moment, le président de Côte d'Ivoire là, c'est Ouattara qui est là pour le moment. Avec ses rebelles. Sincèrement dit, il ne faut pas rester dans l'émotion. On ne fait pas les choses parce qu'il faut faire les choses. On dit tu te crois dans ton Congo ça au quartier quoi. Tu te crois dans ton Congo ça au quartier. Kachamou, ferme ton anus. Voilà. Moi mon anus. Toi tu es femme qui insulte. Tu n'aimes pas te faire respecter. J'ai dit. Est-ce que toi Kachamou, toi tu es femme qui insulte anus de garçon premier. là-bas, Kachamou. Tu es femme qui insulte anus de garçon premier. Mais c'est toi qui es en train de m'insulter. Tu dis qu'il me croit au Congo ça. C'est toi qui es en train de m'insulter. Mais ça, c'est un Congo, ça, tu as fait. C'est pas Laisse-la c'est un Congo, ça. J'ai parlé avec toi, j'ai parlé avec toi. Ici, mais mon anus, tu es là, tu parles pas. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh. Il dit, ça, c'est un Congo, ça. Maintenant, elle me dit, tu fais mon anus. C'est pas Congo, ça. Tu fais mon anus, ça veut dire. Kachamou, tu comprends rien de la politique. Laissez-la terminer. Vas-y. Hamzo. Des garçons processent comme ça. Laisse-la terminer, Kachamou. C'est le discours de Moussa, là, toi, tu as pour charger quoi? Ah, Kachamou lui-même, là. Il n'y a rien dans son caleçon. Et puis, tu as vu gueule de les panels. Nous, on est ici pour Hamzo. Nous-mêmes, là, on n'est pas contents pour notre pays. Ça nous fait mal. Mais si tout le monde est fâché comme nous sommes là, c'est pas bon. Mais quand tu t'assois et puis tu analyses l'histoire de ton pays, là, tu dois aujourd'hui, là, toi, Kachamou, toi, tu es prêt, que tu as fait départ volontaire pour aller rendre visite à Ziki, à la Maka. Tu es prêt pour ça? Tu es prêt à faire départ volontaire? Ah, tu es prêt à faire départ volontaire à aller livrer ton pays? Il a dit, Hamzo, Hamzo parle ici. Hamzo, tu t'es bien coiffé pour soi là. Tu parles ou bien tu t'adresses à moi. Tu m'as déjà assez insulté comme ça. Tu m'as déjà insulté. Pas besoin de toi. Attends, non. Tu m'as déjà assez insulté comme ça. Non. Hamzo. Il n'y a pas besoin de toi, Hamzo. Laisse la dame là-bas finir. Hamzo, tu me dis de descendre, je vais descendre tranquillement. Laisse la dame là-bas finir. Je n'ai rien dit, elle m'insulte. Et puis tu continues de parler. Kachamou, laisse la dame là finir. Il a dit, pour notre pays là, en ce moment-là, on ne peut pas sortir comme il le faut. Toi, Kachamou, là, tu n'es pas prêt. Aujourd'hui, là, on est prêt pour sortir. Tu comprends un peu? Mais toi, Kachamou, là, tu as bangé ici, là. Va faire départ volontaire, puis tu vas libérer ton pays. Il a dit, faut parler, faut me laisser. Laisse Kachamou. Non, Kachamou, là, il parle sur les panels, il se promène, là. Faut me laisser terminer. Il a dit, Hamzo, le 25, ou le 26, ou le 27 octobre, là, sur la liste interplanétaire, Dramane n'est plus président, il n'est pas au pouvoir. C'est ça, il dit réveil. Voilà, on n'est plus actuellement, on est dans la réalité. Voilà, c'est ce qui a énervé Kachamou. On n'est plus dans les. Mais en ce moment-là, où toi et moi, on se parle là,
où toi et moi on se parle. La dernière fois, là, les Ivoiriens sont sortis. Même ici, en France. Est-ce que t'as me dit que quand les gens sont sortis hier, Macron est tombé un coup. La dernière fois, les Ivoiriens sont sortis. C'est un peu. Voilà. Est-ce que tu as vu échantillon même? Ouattara dit, fait 4 ans, tu as vu Mouche s'élever? Tu as vu Mouche s'élever? Ouattara, là, il est en train de nous provoquer. On ne tombe pas dans son piège. Papa. Nous sommes intellectuels. Nous avons un cerveau. En ce moment-là, attends, j'arrive. Même la cousine de Kandia Kamara qui est sortie, qui est venue faire notre liste, là, la dame guinéenne, là. Normalement, c'était le 10, mais elle est sortie avant. C'est pour nous provoquer, nous les Ivoiriens. Jean, on s'est élevé. Nous, on va tomber dans le piège de Draman comme ça. Lui-même, le mec, il va. Non, sérieux. On va pas tomber dedans. Elle est sortie pour faire sa lecture, là. Elle pense que nous, on va sortir. On va pas tomber dans son jeu. On ne va pas tomber dans son jeu. Parce que Côte d'Ivoire 2025, là, eux-mêmes, ils sont en train de fuir un à un. On va libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Voilà. J'ai une petite motion. Je vais compléter ce que dit. Je vais compléter ce que dit là. Je vais compléter ce qu'elle dit là. Moi, je vous dis une chose. Quand on dit question morale là, vis-à-vis d'une situation, aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo ne considère pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc, s'il n'a pas reconduit, ça veut dire que c'est comme si, dans le vent, ils ont donné une information, personne ne considère ça. Lui, ce qu'il sait, il sait que lui, sa candidature n'est pas possible cette année. Donc, ils vont faire le discours, ils vont dire ceci, cela, ils ne considèrent pas ça. Donc, il ne serait pas plus ou moins que les gens aillent au dehors pour quelque chose qu'ils ne considèrent pas. Donc, vous voulez quoi? Actuellement, là, on dit nous sommes à on ne considère pas ce qu'ils ont dit. C'est comme si c'est dans le néant. Okay? Il a déjà parlé là. La parole à moi, non? Vas-y, vas-y. Non, je complète ce que la dame a dit. Oui, mais il a fini de compléter maintenant. Voilà, c'est dans le néant. Donc le néant, là, on ne considère pas le néant. Frère, attends, moi aussi, vous analysez trop. Tu as parlé, tu as répondu. Moi aussi, je vais parler. Voilà. Vas-y, tape dedans, Kachanou. Ok. Bon, pour l'information de tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel là, et puis pour ce que Marabout vient de dire là, je vais rectifier quelque chose. Le souffle de vie des Ivoiriens là, c'est pas Gbagbo qui tient ça. Gbagbo ne tient pas nos souffles. Voilà. Pour dire que non, comme Gbagbo n'a pas considéré, donc tout ce qui va se passer, ça veut dire que tout ce que, si on veut boire l'eau, si on veut manger, c'est Gbagbo qui doit donner ordre. C'est Gbagbo qui doit nous permettre, nos souffles de vie là, ça qui pas dans de Gbagbo. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on voit que, non, que notre identité est menacée là. On n'a pas besoin que Gbagbo nous dise sortez et faites ça. Parce que actuellement là, Gbagbo, lui, il a déjà tout fait son combat. Depuis il est né, il est en train de se battre. L'heure là, c'est nous maintenant. Laissez le vieux là tranquille. Voilà. Comme Gbagbo n'a pas considéré, nous, on passe crème sur ça. Personne ne considère. Comme Gbagbo n'a pas considéré, personne ne considère. Ouais. Si Gbagbo, il a été président, il a été député, il a été professeur d'histoire chaud à l'université, il a été tout ce qu'il veut dans sa vie. Il est en train de lutter à sa cause de nous. Maintenant, ils sont en train de lutter pour toi. Alors, toi, tu es assis, tu ne fais pas un effort. En ce moment, c'est quoi? On dit, lève-toi, tu es sale, ils vont te laver. Maintenant, la personne a mis l'eau, il a mis savon, il n'a qu'à aller te soulever pour te mettre au dos, pour venir te déposer dans la douche. À un moment donné, ça veut dire quoi? C'est que tu n'as pas envie de te laver. Claire. Alors, 1, 2, 3, Gbagbo, 1, 2, 3, Gbagbo, 1, 2, 3, Gbagbo. Il y a quoi? On est fatigué de ça là. Gbagbo, laissez-le, il va se reposer. Il vous parle, il vous montre la lune, vous regardez son doigt. C'est par rapport à quoi? Vous êtes mouton comment? C'est vous les vrais moutons? Claire. On parle de moutons, et puis vous venez ici pour nous parler de démocratie. Vous venez pour nous parler de démocratie ici, que vous êtes allé à l'école, que les gens. Nous, on a pris notre ardoise pour aller cueillir mangue. Vous qui êtes allé à l'école là, aujourd'hui là, qu'est-ce que Ouattara est en train de faire? Tu es allé à l'école jusqu'à là. Il dit que tu ne vas pas travailler dans le pays là. Et puis tu ne travailles pas. Tes diplômes là, tu apprends à faire oreille. Arrêtez d'embrouiller les gens là. On est fatigué de vos longs discours là. On est fatigué de vos discours. Chaud, Gbagbo. Donc si Gbagbo respire, c'est que c'est tous les Ivoiriens qui respirent. Gbagbo, il a son nez. Les Ivoiriens ont le nez. Gbagbo a sa bouche. Pardon. Il ne me suis pas adressé à toi. Il ne me suis pas adressé à toi. Toi, tu as payé mon billet pour m'amener ici. Hamzo, pour le respect pour les femmes, elle m'a insulté, je l'ai laissé la parler. Laisse-moi, elle n'a qu'à me laisser tranquille. Moi, je lui dis, voilà. Je n'ai pas envie de m'adresser à toi. Voilà. Toi, okay. Ta position, c'est quoi? Toi, ta position. C'est moi. Laisse-le terminer. Ta position, c'est quoi? Je vous ai écouté. Fais-le parler. Je t'ai écouté. Mais laissez-moi, il y a quel problème. Mais ta position, c'est quoi? Parce que si tu dis que les gens, ils ont peur, ta position, c'est quoi? Toi, tu fais partie des gens. Pourquoi tu dis je suis libre de dire ce que je veux.
Laisse-le De la manière parler, que tu es libre Marabout. de dire ce que tu veux. Vous dites qu'on n'a qu'à Mais parler ma bouche français, dépend de tu dois toi. parler Ouattara. C'est toi qui mets parole dans ma bouche. Alors, tu dis qu'on n'a qu'à rester à la maison, faut pas avoir, on va sortir. Ok, ça c'est toi. Maintenant, moi j'ai dit, j'ai le droit de parler aussi, la liberté d'expression. Il peut parler, ça pose on est sur le palais. Il n'a pas dit, faut pas avoir sorti, hein. Il n'a pas dit ça. Oui, superviseur, laissez le monsieur parler. Laissez-le parler. Bon, laissez-moi. Aïe. Vraiment, vous voyez que c'est les blablabla quand les Ouattara au pouvoir. Vous là, vous êtes des comédiens. Moi j'ai dit, si vous voulez là, mettez bois dans mes choses, dans ma roue de vélo. Je n'ai pas tombé. Ce que je vais vous dire là, je vais vous dire. Vous allez partir vous coucher avec ça. Voilà. Je vous dis que non, que nos souffles de vie là, ça ne s'arrête pas au niveau de Gbagbo. Nous on respirait. La Côte d'Ivoire existait et puis Gbagbo est venu. C'est Dieu qui nous l'a mené pour nous montrer le droit chemin. Il est devant. Nous on est derrière. Il est arrivé à 1 kilomètre. On est toujours derrière. C'est par rapport à quoi? Il est fatigué, il est assis. Quand on va se dépêcher pour le trouver là où il est là, là maintenant on va avancer. C'est par rapport à quoi? Depuis 18 ans, c'est papa de qui ici qui a pris responsabilité pour dire que non, moi je me bats pour un peuple. Mais lui il a fait ça. À 18 ans il s'est mis dans le combat. Il a fait prison. Où il a 80 ans, il n'a qu'à aller faire prison encore. Il n'a qu'à aller dans les rues encore. C'est par rapport à quoi? Il vous dit, il vous montre le soleil, vous regardez son doigt. Vous dites que non, Gbagbo va parler. Gbagbo a parlé depuis cette année-là. Gbagbo va parler 50 fois. C'est rentré dans vos oreilles. C'est pas rentré. Vous êtes dans les maquis, quand il finit de parler, vous partez boire bien. Vous dansez, on va installer Gbagbo. C'est dans la bouche, on installe Gbagbo. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Vous dites que non. Quand on vous amène ici, vous dites que non, nous on n'est pas comme ce pays-là. Quand on vous amène ici, vous dites que nous on n'est pas comme ce pays-là. On vous parle de Népal, vous dites que non, les Népalais, c'est les Népalais. Les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. On vous parle des Burkina, les Burkinabés, c'est les Burkinabés. C'est les porteurs de couches qui parlent comme ça. Moi, je prends pas ta motion. Je prends pas ta motion. Je prends pas ta motion. Oh, pardon. Faut me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. Moi, je pense toi. que tu fais j'appelle ça pléonasme. Rien. J'appelle ça pléonasme. Tu répètes les mêmes choses. Mais je suis en train de parler. Ferme ton micro. Mais vous avez quel problème? C'est comme ça la vérité fait mal. C'est piment. Et puis tu n'es pas sur le terrain. Qui va libérer ton pays? Pardon là. Laisse ton pays. Oui, tu veux discuter avec lui. Pardon là. Il a dit, faut pas, il va t'attaquer, tu veux l'attaquer, tu veux descendre. Laisse-le. Aïe. La vérité là, c'est comme piment. Le vent est passé. Le vent est passé, tu as piment en poudre dans ta main, c'est rentré dans tes yeux. Ça fait mal comme ça. La vérité est comme oignon. Quand ça brûle dans tes yeux, tu pleures, mais tu sais que quelque chose t'a eu. Et puis tu vas accepter ça comme ça, parce que tu ne peux pas rendre ton coup. C'est la vérité, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Il dit, tant que les Ivoiriens n'ont pas pris leur destin en main, là, Ouattara est toujours là. Et si vous voulez qu'on applaudisse Ouattara, on va l'applaudir. Parce qu'il n'y a que les gens... Dans ton petit monde, ce que tu dis. Oh, pardon. Pourquoi ça vous fait mal même quand on vous dit la vérité? Moi, il y a eu le cadeau. Laissez-le finir, on va lui répondre après. J'ai eu le cadeau. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire ta passe. Je ne suis pas venu à un terrain de Maracana où on s'est fait la passe. Je dis, vos trucs que vous êtes dedans là, ça c'est un discours de porteur de couche. C'est tout. On est en train de parler d'une souveraineté, notre identité ils sont en train de nous arracher notre identité. Et vous parlez que nous, on n'est pas violents. Donc, quelqu'un va venir chez toi à la maison, il va te faire ce que tu n'as jamais vu. Et puis tu lui dis que non, moi depuis ici, j'ai reçu une bonne éducation, donc moi, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te donner des coups de poing, il ne peut rien te faire. C'est par rapport à quoi? Si tout ce que Ouattara nous fait aujourd'hui, si on ne répond pas, c'est que c'est lui qui est fort. C'est lui qui est fort. Et laissez-le tranquille. Si on veut voir l'opposition même de Côte d'Ivoire, là, c'est nous qui sommes à la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui parlent de la politique, là, c'est eux qui sont à la diaspora. Ceux de Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles, comme s'ils n'ont pas de problème. Ceux de Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles. Quand j'appelle au pays, eux disent non, que ici, là, tout va bien, rien ne va se passer, ne nous embrouillez pas avec vos panels, vous faites, et puis vous dites que non, on va aller faire la guerre. Nous, on ne fait pas la guerre. Nous, on est ensemble ici, Ouattara travaille bien. Est-ce qu'ils communiquent? Ils parlent un peu là-bas. Donc, mais quand vous êtes en train de... Je connais maintenant votre laisser Ouattara... Mon bord. Il dit que mon bord là, c'est que non, que je suis un Ivoirien crispé, je suis en détresse, et il est mal de voir mon pays partir en lambeaux, c'est tout. Et ce que vous êtes en train de dire là, ça nous enfonce encore, ça ne nous amène pas à la hauteur, à la surface, ça nous enfonce. Et si vous communiquez de cette manière, vous voyez la vérité, vous contournez. La solution c'est quoi pour toi?
La solution, c'est de sortir dans les rues, chacun n'a qu'à être prêt avec tout ce qu'il a. C'est tout. Parce que si les micros... Oh, pardon, faut m'emmerder là. À Paris ici. C'est toi qui m'envoies à Paris ici. Toi qui m'envoies à Paris ici. Dans les marches. C'est toi qui m'envoies. Moi, tu m'as vu une fois à Paris. Moi, je suis même pas à Paris. Ça prouve que tu mens. Moi, il dit, il t'a donné la parole, mais quand même, tu parles. Laisse Kachamou. Faut me laisser tranquille. Il dit, tu as parlé, il n'a rien dit. Mais il va libérer ton pays, papa. Mais c'est pas ton problème. Moi, je parle. Je suis un citoyen. Non, je n'ai pas de débat. Maintenant, il a trop parlé là. Merci. Voilà. Ok. Donc, moi, je ne suis pas la promotion avec J'ai une motion. Voilà, donc moi, merci pour le panel. Amzo, bonne soirée. J'ai une motion. Marabout, laisse-moi parler, laisse-moi lui répondre. Ouais. Les autres vont parler aussi. Vous parlez seulement. Parlez là, c'est pas ça qu'on est au pouvoir. On est fatigué de votre discours là. C'est les gens qui parlent. Comment ça va? Bonsoir. Ferme ton micro, superviseur. Bonsoir. Merci d'avoir de me donner la parole. Moi, je suis un Africain. Je suis un Burkinabé, mais plus d'abord, je suis un Africain et je suis content pour votre lutte. Et ce que moi, je voudrais intervenir pour faire comprendre, c'est que l'opposition de la Côte d'Ivoire, ils ont peur de sortir. Pourquoi cette peur? Parce que Ouattara a créé une jeunesse. Nicapol, une jeunesse Biamasseur, une jeunesse Boubilane. Donc, nous, ici au Burkina, là, on a cherché Blaise Compaoré, là. On ne savait pas qu'il allait venir. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des militaires qui sont dans vos cas, là, qui voient que ce que Ouattara fait, là, c'est pas bien. Mais ils attendent que la population commence et ils vont prendre le relais. Tant que la population ne l'est pas là. Merci, mon frère. Il faut t'élever contre le terrorisme au Burkina. Pardon. Chacun n'a qu'à prendre son ma chère, écoute-moi. Madame, écoute-moi. Écoute-moi. Ton micro, c'est pas ton tour de parole. Ficelle, ferme ton micro. Ferme ton micro. Il nous donne conseil. Ferme ton micro. C'est mieux, c'est la vie qui a conseil. Il n'a pas donné conseil. Ferme ton micro, Christelle. Ferme ton micro, Christelle. Écoute-moi. Elle est RHGP, c'est là, elle est RHGP, celle-là. Poulet peut devenir président d'un pays, là, son bateau. Il n'y a pas de coach, parle, mon frère. J'ai dit. À l'heure là, il y a des militaires qui sont prêts. Il y a des militaires qui sont prêts pour prendre ce pouvoir-là. Tant que la population ne se lève pas, rien ne va se passer. Et ce que moi je voudrais donner comme information là. Et madame, toi tu étais là, tu parlais là. Votre président Ouattara là, le président Woubi, le vieux qui porte couche là, il se met dans les affaires qui ne le regardent pas. Il se met dans des affaires de l'AIS. Il faut qu'il enlève sa bouche dedans. Parce que nous, les Haïtiens, là, on vous regarde là, c'est parce qu'on est des frères. Burkina, Côte d'Ivoire, là, c'est même famille, c'est chambre-salon. Donc, nous, on lutte là, on veut que ce rebelle là. Vous êtes en train de parler là. C'est qui a amené le terrorisme au Burkina? C'est pas Blaise. Actuellement, Blaise est où? Il est avec Ouattara. Tous les rebelles, tous les voyous du Burkina, ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est quoi tu veux nous montrer comme quoi? Est-ce qu'il y a terrorisme? Ce que moi je veux dire, nous, on est prêts pour soutenir la jeunesse ivoirienne pour libérer ce vieux sanguinaire là. Merci Amzo. Mon frère, merci. Une motion. Merci beaucoup. Marabout, faut les émotions là, tiens. Ouais, c'est à moi. Amzo, motion, c'est à moi là. Une motion, hein. Qui a fait des salles? On est fatigué d'être intellectuels. Je n'avais pas des salles. On est là pour taper dedans. On est là pour taper dedans. Amzo, c'est à moi. Moi, j'ai une motion. Ferme ton micro. Christelle, on dit comme ça ici, il a décalé le panel, il dit que l'opposition et tous ont peur de Ouattara. Ils laissent Ouattara, ils s'attaquent aux gens inutilement, ils ont peur de Ouattara. Qu'est-ce que tu dis, Christelle? Il dit, il faut poser à tes gens là, il aura fermé le micro. Fermez le micro. Il aura fermé le micro, moi je ne connais pas eux, hein. Moi je ne les connais pas. Il aura fermé le micro. Voilà. Les papaciens là, regardez ici, vous êtes des gawa. Dagbasi, alors que c'est faut fermer ton micro. C'est moi-même qui est gawa. Amzo, c'est la FF parle de pépécien, c'est là, c'est pour ça elle est. Hamza, attends,
Hamza, Vous Hamza, ne valez on va rien. Christelle, faut lui donner ta position est claire. Si tu es dans l'opposition, mais tu n'es pas dans Moi, l'opposition. ce voyou là, moi, il n'a rien à te donner, ma balle. Si tu n'es pas dans l'opposition, tu n'es pas dans l'opposition, faut te Mets mon défendre. micro là-bas. Mets mon micro Force là-bas. go là. On est pas là. Les mots, Moi, c'est pas mon problème. Tout ce que vous voulez. Elle n'est pas dans l'opposition. Elle n'est pas dans l'opposition. Ferme ton micro. Fermez le micro. Fermez le micro. Bloquez même la micro, même si tu veux même faire des choses de pouce. Il y a un chargeur, ça puis te les faire remonter. Faut avoir le cardio. Ici, on tape dedans. Faut avoir le cardio. On tape dedans ici. Finir la réponse. Tu vas finir la réponse. Fermez le micro. Tu vas répondre qui? Il faut aller maintenant de Babo si la liste. Si elle finit, on lui répond, on lui répond. On lui répond. Mets le micro là-bas. Ton copain, lui prouve son micro et le fait descendre. Lui prouve son micro et le fait descendre. Ça, c'est clair. Voilà. Faut avoir le cardio. Faut avoir Tu le n'as pas cardio. le cardio. Voilà. Ici, on tape dedans. Vas-y, Christelle. Il a dit que les papaciers là, les sorciers vivants, tu les vois là, leurs cuissants. Tu sais ce qu'ils sont allés faire? Il y a un qui sent. Il faut laisser pour toi là, mon cher. Moi, ça fait 25 ans ici dans le foyer. Mon compte, il sent là. 25 ans, il y a 3 enfants. Arrêtez ça, où ça Alors, va? ma camarade, pardon. Il faut laisser pour toi là. Tu ne me moyens pas. Même ta maman, tu l'appelles ici, elle ne me moyens pas. Il faut fermer ton micro. Il a dit, mets-moi un grand même. Mets-moi un grand. Il est chargé pour les donner. Non, Hamza, faut la faire monter. Laissez-moi, il y a pas deux. Voilà. Voyou, nounou. Ils sont venus nous faire. Hamzo, on était assis. Hamzo, fais la faire Ils sont venus monter. nous faire croire ici. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ils sont venus nous faire croire ici qu'ils vont enlever Ouattara au pouvoir. On dit, ah, pardon. Ouattara, il est fort. Pardon, on va doucement, on va discuter avec lui. C'est eux les mêmes. Ils sont venus nous faire croire ici que, eux, ils discutent pas à Ouattara. Que c'est rien du tout. Ils se sont levés ici, là. Hein? Conseil constitutionnel, là. Quand on les a chassés, là. Hein? Quand on les a chassés, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils avaient une requête à faire. Une requête très importante. Ils avaient l'occasion de faire cette requête-là. Tu sais ce qu'ils ont fait, ces vauriens, là? Ils sont partis dire au conseil constitutionnel là-bas. Ils ont porté plainte. Tu les vois là. Les voyous nounous. Ils n'ont rien sous la main. Ils sont allés porter plainte comme Maman Simone Babo. Elle n'est qu'à enlever le nom Babo sur son nom. Regardez les combats. Regarde le combat. Regardez. Et puis c'est eux qui vont venir nous rappeler ici. Tu es dans quel combat? Ah, Bodaou. Vous avez payé transport de combat de qui? Qui est avec vous dans vos combats? C'est voyou. J'ai dit. Mais je vais leur rappeler ici que Maman Simone Babo va garder le nom Babo parce que c'est elle qui a fait découvrir, c'est elle qui a montré Babo au monde entier en Côte d'Ivoire. La preuve, ils ont chassé Babo et puis on l'a retenu. C'est elle professeur. Elle s'appelle Maman Simone Babo. Elle professeur de El Babota. Ok? Bande de voyous. Vous n'avez aucun programme pour la Côte d'Ivoire. Des revanchards. Et ils sont assis au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils disent, ils sont en train de critiquer le Conseil constitutionnel alors qu'ils sont allés déposer leur dossier. Vous la voyez là. Ils se sont cachés pour aller faire formation. Donc, attends. Donc, ils ont laissé, ils ont les 4 mandats là. C'est pas là ils ont laissé. Le fils de Babo, même est député dans le 3e mandat là. Et donc, eux, ils parlent de quoi? C'est des sous-là. Vous la voyez là. Tonton Awadom les a laissés. Parce qu'ils n'ont plus rien. Le monsieur a été retenu. Et ils ont cru que sans Babo, ils sont rien. On vous a prouvé que sans eux, là, c'est Babo qui n'est rien. C'est dans vos mains. Chargez ça comme colis. Bande de vauriens. Alors, ce foyer là. Prado, et dit Prado va nous mater encore. Il va nous mater encore. On sera assis ici. Vaurien, nous, on sera arrivé. On va l'installer. On dirait mamie de Tchèp. Et il s'en va au plateau avec Babo et il à la maison. Hein? Vaurien. On va l'installer. Babo. J'ai dit combien de fois? C'est-à-dire qu'eux, ils cotisent les gens. Eux, ils cotisent les gens. Ils s'en vont. On dit on a qu'à aller remercier Tatina Di Baba. Mais c'est dans vos mains. Voilà ça, c'est dans vos mains maintenant. Quand on parle c'est ton camarade qui est Babo. On va faire quoi, camarade de vieux Babo là? C'est quoi ça? C'est ton camarade? On dit, il nous a gouverné. Il n'est qu'à venir nous faire le bilan de hier. Ils se sont levés, ils se sont cachés, ils sont allés faire papassi. Papassi, oh, crions sur eux. On les a refoulés. Amour refoulé. Allez vous aimer. Et puis quittez devant nous. Voilà Awadon Melo. Voilà Maman Simone Babo. Ça, c'est l'opposition. Et puis on va battre campagne pour eux. Maman Simone Babo va prendre le pays, ça là. Elle le mérite. Pour une fois, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, une femme va monter au créneau. Et surtout que c'est Maman Simone Babo, c'est pas n'importe qui. C'est une femme politique. Elle, là, c'est pas... Elle, c'est une femme politique. C'est pas votre première dame. Elle n'est pas première dame au hasard parce qu'elle est sur quelqu'un. Elle, c'est une formatrice politique. Bande de vauriens. Il y en a qui boivent le reste des bières des gens. Eux, ils sont soulés à un reste des bières. Les gens, ils viennent crier ici. Les collègues, ils sont soulés dans l'argent des autres. Eux, ils viennent crier ici. Des gens qui chutent là-bas. Elle a assez parlé. Hamzo, elle a assez parlé. Il faut fermer son micro. Vous êtes des vauriens.
Non, elle est pas finie. Laissez-la parler. Hamzo. Je m'en fous de vous. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Laissez-la parler. Toi, t'es content, moi, de ce qu'elle dit, quoi. Mais oui, elle est contente pour ça. On filme pas Kali ici, hein. T'es content. On filme pas Kali ici, hein. Ferme son micro. Elle a fait D'accord, c'est bien. Et ils ont gueulé ici, ils sont allés chercher Oxymore. Oxymore, ça forme, on dirait gardien des cimetières là. Ouais, babo. Son nom n'est pas sur la liste. C'est fini. Allez à maman, allez vous aimer. Voyou, nounou. Charles Blé Goudé sera président de campagne. Voilà, maintenant, on va faire campagne là avec Charles Blé Goudé. Foko. On sera même, maman Simone veut Babo au pouvoir. Votre Babo et vous, tout cela, vous ne valez rien. Et ils se sont levés ici. Voilà Blaise là. C'est pas si c'est Blaise là. Oui, ils ont écrit le Babo. Voilà son nom. Ils ont même mis le numéro de Vavaman. Mito, nounou. Hamzo, on peut parler maintenant, Hamzo. Regardez-les là-bas. C'est ici là, vous pouvez ici les gens. C'est ici Toc, vous êtes des guerriers. Allez à Abidjan, les garçons vous attendent là-bas. Au vous tous, un à un. Babo a couché là-bas, non? Babo n'a qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler à Abidjan. Vous êtes assis à l'Occident ici, c'est vous qui criez. Parce que vous êtes des Vatangais, vous êtes des Vauriens. Vous n'avez rien réalisé en Côte d'Ivoire. Donc vous voulez que la Côte d'Ivoire brille. Nous autres là, on paye, comment on appelle? On paye nos impôts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est là où ça est là. L'avenir nous appartient. Bande de vauriens. Vous croyez que c'est la maison de retraite? Allez-y là-bas, quittez devant nous. Merci. Hamzo, président. Je suis monté. Hamzo, attends, je suis monté. Attends, président, faut te calmer, mon frère. Je suis monté en bas. Calme-toi, Joe, calme-toi, on a le même mouvement. Calme-toi, président. Calme-toi. Il y a une question pour moi. Calme-toi, Hamzo. Attends, laisse Africa, qu'est-ce que tu dis, Grisel? J'ai dit, allons tous faire nos papiers. Il n'y aura pas de la politique de 16 vides cette année-là. Cette année, Dieu nous parle. Il y a Maman Simone Babo qui est portée garant, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui sait d'où on vient. Cette dame-là, elle va essuyer le sang versé des Ivoiriens. Ok, parce que c'est une mère de famille. Parce qu'elle a vécu, elle a payé le prix qu'il fallait. Cette fois-ci, là, cette année-là, Dieu va parler avec elle. Et puis Dieu va nous installer une femme en Côte d'Ivoire. On a vu au Libéria, ils se sont battus. C'est pas une femme qui allait calmer le jeu. Maman Simone Babo va calmer le jeu en Côte d'Ivoire. Le reste, là, vous êtes comme des petits tampons. Quand on finit de faire règle, on vous met dans sa chambre, on vous jette. On s'en fout. Ah bon? Il a dit, Hamzo, il m'a donné manger à mes enfants. Il a fini de tu soutiens le reste là, ils n'ont pas de Attends, superviseur, c'est moi. Hamzo, c'est moi. Frère, laisse-moi faire l'émotion, s'il te plaît. Non, superviseur, laisse faire l'émotion, là, superviseur. Attends, superviseur, attends. Il faut calmer. Attendez là, les gars, attendez. Est-ce que tu vas lui répondre? Je vais lui répondre. Attends, tu connais pas ma bouche bien, quoi? Tu connais ma bouche? Non, Tu connais ma bouche? Est-ce que tu connais ma bouche même? Superviseur. Non, on va lui répondre d'abord. J'ai dit, superviseur, tu connais ma bouche? Vous parlez ensemble, vous tremblez pour parler là. Va faire 4 mandats là-bas. Hamzo, s'il te plaît, laisse-moi répondre, Hamzo. Ferme ton micro, tu as répondu quoi? Elle a fini de parler, elle est descendue. Tu as répondu quoi? Va arriver Ouattara au pouvoir. Ouattara est là-bas, vous dormez. Hamzo, c'est pas la même chose à Libéria, c'est pas la même chose, Hamzo, c'est pas bon ce que tu fais. Ferme ton micro, je suis pas là pour m'amuser, mon ami. Ferme ton micro. Ouais, là ça prie. Bonsoir. Hamzo, à la Libéria, c'est pas la même chose. Oui, Hamzo, Charlotte, tu peux fermer ton micro. Bonsoir. Bonsoir Hamzo, merci. Depuis que tu veux le panel, d'abord je vais répondre à cette dame qui vient de monter là. Tu sais, quand tu rates la petite sexuelle te manque, elle est en bas l'écoute, hein. La petite sexuelle te manque quand ils ont coupé ton père tout, et que tu es pavané. Non, mais elle est Non, Hamzo, tu étais là tout à l'heure. Elle est ici. Hamzo, tu fais la combine. Tu étais là tout à l'heure. Elle a insulté les gens. Mais elle nous a insulté. Elle a dit le torchon des règles. Hamzo, c'est trop grave. Elle a dit le torchon des règles. C'est trop grave, Hamzo. Je vais parler. Non, laisse l'histoire. Mais elle nous a insulté ici. Bon, je peux l'insulter. C'est ton panel, Hamzo. Tu me connais, je sais que tu vas me descendre. C'est pour m'humilier. Voilà pourquoi j'ai pas monté son panel, mais je vais le débattre. Voilà. Mais elle nous a insulté ici. Elle nous a insulté. Tu as applaudi. Tu l'as applaudi. Mais laisse-moi, moi, superviseur, attends. Moi, j'ai ma bouche. Hamzo me connaît. Cette fille, elle peut pas. Moi, si on laisse parler, je vais la descendre, je vais la déconstruire. Parce que venir faire le barré politique, elle connaît rien en politique. Et ça faut l'oublier, pas à autre chose, faut l'oublier. Attends, cousin, je vais venir au sujet. Laisse-moi. Laisse-la son sujet. Pourquoi vous êtes désordonné comme ça? Laisse-moi, je vais venir au sujet. Président, laisse-le va parler. Arrête de fatiguer les gens là. Il faut m'oublier ça, c'est une femme. Mais laisse-moi, viens venir au sujet. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, on va venir au sujet. Comment une personne vient nous narguer et puis ça va. On va lui répondre et puis on part au sujet.
On n'est pas des fous, on n'est pas des cons. Elle nous a dit. Il faut lui répondre. Voilà, comme elle n'a pas la petite session là, je lui dis. Voilà. Mais il ne faut pas injurer, il ne faut pas faire injurer. Je ne vais pas l'injurer, mais je vais parler. Et tu vois, la petite session lui manque. Voilà pourquoi je peux ne parler en panel. Elle était frustrée sexuellement. Elle se peut ne parler en panel pour encore n'importe quoi. Parce qu'une personne qui est réfléchie, pas monter sa panel ici. On a, bon, tout ce qu'elle a dit là, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qu'elle a proposé? Rien n'est bon. Je ne vais pas venir au cas de Simon Babo parce que c'est le même cas que Christelle, c'est qui vient de monter là. C'est le même truc. C'est Goumé qui les fatigue. Donc je ne vais pas venir à elle. Parce que je vais rentrer dans 100 ans, ça va créer d'autres choses. Parce que dit Christelle, c'est égal à Madame Babo. C'est la même chose, c'est la même frustration sexuelle là. C'est la même chose. Attends, là ça fait. Attends. Là ça fait. Tous les Ivoiriens ont crié ici, ça fait plus d'1 an. On dit Ouattara ne peut pas se représenter. Il s'est présenté. On dit Ouattara ne peut pas faire 4 mandats. Ouattara fait 4 mandats. Mouche n'a pas parlé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Non, c'est très simple. Ouattara est venu au pouvoir comment? Il allait venir au sujet, hein. Il allait venir, mais comme cette dame est montée, voilà pourquoi j'ai répondu. Ouattara est venu au pouvoir, il est venu au pouvoir comment? Il est venu au pouvoir comment? C'est un tyran. Pour résoudre le problème d'un tyran, soit c'est une révolution sanglante, soit on prend les armes. C'est tout. C'est tout. Ouattara est venu au pouvoir comment? Il est venu au pouvoir avec les armes. C'est un tyran, c'est un dictateur. Le mode opérateur d'un tyran, c'est qu'il va traiter de nous montrer. Le mode opérateur d'un tyran, c'est d'apeurer le peuple. Et tu vois, de museler le peuple et d'embastiller le peuple. En telle enseigne que le peuple ne peut pas sortir. Quand tu es sorti, on te dit non, ne sors pas. On te fraye. Il a créé ce mode-là. Et tu vois. Et c'est comme ça qu'un tyran fonctionne. Maintenant, dans l'histoire de l'humanité, un tyran, un dictateur n'est parti pour le pouvoir que par une révolution populaire. Parce que 2 millions d'Ivoiriens dans la rue, Ouattara ne peut pas massacrer les 2 millions d'Ivoiriens. L'armée ivoirienne fait combien de personnes? Il ne fait pas de truc. Il n'y a pas les révolutions populaires et sanglantes, armées. Écoutez, hein, on est armé et on fait une révolution populaire. On est 2 millions, on sort. L'armée de Ouattara ne vaut pas 1 million. Sa milice, elle ne vaut même pas 10 000 personnes. Elle ne vaut pas l'armée de Chine. Elle ne vaut pas l'armée de Corée du Nord. Quand on passe sur le panel, on casse lucide, on casse s'asseoir puis réfléchir un peu. Et toi, et quand on vient parler des anciens du Burkina et du Mali, c'est pas la même chose. Le Burkina, les gars ont fait la révolution, l'armée a pris ses responsabilités. En Côte d'Ivoire, on a une milice, Ouattara a des milices partout. Eux, on a l'armée, on a des nationaux qui réfléchissent, qui sont pas prêts à tirer contre les Ivoiriens de souche. Voilà. Donc les cas de Burkina, c'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire. Tu vois, en Côte d'Ivoire, l'armée là est divisée. Et il y a les gens qui sont dans l'armée qui soutiennent Ouattara. Ouattara a corrompu tous les généraux. Alors, il a corrompu. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, attends. Mais je t'ai dit, voilà pourquoi, voilà pourquoi je l'ai dit. Attends, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a les candidats qui sont sortis. Il y a Domino qui est candidat. Il y a Simon Légué qui est candidat. Maintenant, il y a non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Tous les Ivoiriens doivent se concentrer sur le non au 4e mandat ou bien les Ivoiriens doivent se concentrer sur un politicien pour le voter. Gbagbo Laurent dit quoi? Gbagbo Laurent, il veut qu'on respecte la loi. Voilà pourquoi il dit non au 4e mandat Ouattara. Écoutez, hein, c'est un homme qui veut qu'on respecte la loi. Voilà pourquoi il dit non au 4e mandat. Maintenant, ceux qui sont partis accompagner Ouattara dans la mandature de Ouattara, du 4e mandat, c'est tous des corrompus qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. On le sait, ça, je n'ai pas polémiqué là-dessus parce qu'il y a du monde sur le panel. Et tu vois, ceux-là, c'est des vendus qui n'ont pas la pitié des Ivoiriens comme toi qui allais sur le panel. Ça ne les intéresse pas. Et ils pensent à leurs intérêts personnels. Donc, Melo, tous ceux qui sont battus les billions et autres, ils pensent, bah bon, Laurent, il veut qu'on respecte la constitution. Voilà pourquoi il dit Ouattara n'a pas le tour de 24e mandat. Ouattara doit faire 2 mandats, c'est fini. Il a fait 3e mandat. Il a fermé ton micro, pardon. Vous aimez trop couper les gens quand ils développent. C'est pas bien ce que vous faites. C'est que superviser, développez bien si vous voulez. Vous couper les gens dans son élan. Arrêtez ça, les gars. On essaie de parler sérieux. On a qu'à souvent se parler pour qu'on s'écoute. Donc, Amzo, tous ceux qui accompagnent Ouattara dans la mandature du 4e mandat, ceux-là, c'est les vendus. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre ça parce que aucune élection avec Ouattara, personne ne peut gagner en Côte d'Ivoire. Même avec le RD, même si Ouattara, si le RD est au pouvoir, on peut pas gagner une élection avec le RDR. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours dit qu'une élection en Côte d'Ivoire sans le RDR, je suis d'accord. Mais avec le RDR, ça chiffre, ça n'a jamais marché. Même si tous les esprits descendent, Ouattara va gagner. Ça, c'est clair. Maintenant, comme tu le dis, ceux-là l'ont accompagné, ils vont l'accompagner parce qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, sont corrompus. Maintenant, comme je dis, pour le chasser, lui là, pour les chasser, la France là, et l'histoire, dans l'histoire de l'humanité là, tous les gars comme les Ouattara, c'est les tyrans, ils appellent les tyrans. Les tyrans, comme on les chasse, écoutez, allez lire l'histoire, regardez l'encyclopédie. Les tyrans comme Ouattara, le peuple prend ses responsabilités. Le peuple là, il ne pourra pas tuer toute la Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas. L'armée de la Côte d'Ivoire ne vaut pas 1 million. L'armée de Chine, et Corée du Nord, c'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, imaginez seulement 2 millions d'Ivoiriens dans la rue. Ouattara va tirer sur nous, mais on ne peut pas tuer tout le monde. On ira au palais, on va l'attraper. Maintenant, si ça devient trop sanglant, on fait une révolution sanglante avec les armes. Les armes. Oh, oui! Mais qui peut casser pour tout ce que tu dis là? Qui va organiser ça? Parce que mais il y a les... Attends. Je viens... Non. Amzo, tu me connais, tu peux m'appeler en secret. Moi, il y a les gens, je ne vais pas dire non. Il y a un monsieur qui est dans nos pays qui m'a appelé plusieurs fois. Toi, tu me connais. J'étais dans une organisation qui est venu me voir. Ils sont prêts.
Il m'a dit même, toujours qu'on a lu sur le truc, comment on appelle le télégramme, je sais pas de son nom aussi. Ils sont prêts, ils sont dans un pays à côté, très loin. Un vrai Ivoirien. Et il y a un gars de l'armée qui est sorti. Il y a longtemps, l'État Gbagbo est sorti. Ceux-là sont prêts. Et il y a les gars des GPP qui sont prêts. C'est on parle du seul panel. On parle tout déployer. Il y a tout qu'on parle. C'est que qu'on parle dévoiler. Nous, à Djoukourou, on dit quoi? On dit le chat dit qu'il voit la souris passer. Écoutez le proverbe chez Djoukourou. Le chat dit, il voit la souris passer et puis ne dit rien. Ça veut pas dire que la souris est forte. Non. Il a caché dans son ventre, mais ne dit rien. On est prêt. On est prêt. Dans quelques jours, parce que l'esprit et moi, on va aux élections. On est prêt, on est prêt. Mais quelle élection? Tu vas parler. Attends, tu parles. Je te comprends. Tu es mon ami, on se connaît physiquement. Et toi, il n'y aura pas d'élection. Sois en sûr, il n'y aura pas d'élection. Dramane Ouattara va partir. Dramane Ouattara va partir. Quand tu m'as dit là, je te montrais les deux modes opératoires. Mon frère, on a dit ça. Président, attends. Pourquoi tu te brouillons comme ça? Il va finir, tu vas prendre la parole. Président, laisse-le finir. Président, il finit, tu prends. Président, vas-y. Voilà pourquoi j'ai dit, Hamzo Yeshute, il a dit qu'il y a deux modes opératoires. Une révolution armée et sanglante. Et toi, soit le peuple se lève, on descend dans la rue. On a fait ceci au temps des Gbagbo. On s'est mis à la RTI, on a fait des sittings. Soit on fait des sittings. Quand on dit sitting, c'est quoi? On se met dans la rue, on sort pas. On se relaie. C'est-à-dire qu'on sort dans la rue, là, on se rentre plus à la maison. On se relaie. Chaque jour, il y a un groupe qui vient. On fait ça. Ouattara s'en va. C'est dans les sittings. C'est pas meeting, hein. Allez faire meeting à Afrique. Non, c'est pas ça. Ça prend plus ça. C'est ça, c'est dépassé. On revient au sitting. On prend les coins stratégiques de la Côte d'Ivoire, t'es qu'à partir de la France, parce que tout ce qui se passe, c'est la France qui est derrière Ouattara. C'est pas personne. Ouattara ne s'est pas levé comme ça pour dire les candidats. Il est venu ici et l'ordre est quitté la France. Et la France aujourd'hui a des problèmes aujourd'hui. Donc la France même réfléchit à ces problèmes ici. Donc c'est les sittings. Et les sittings qu'on fait prendre les coins stratégiques de la France. On brûle tout, on casse tout, on mélange tout. Et tu vas voir, ils vont appeler Dramane pour dire Dramane Ouattara. On veut plus voir ça dans notre pays. On veut plus. Qui va sortir pour faire ça? Le peuple a peur. Mais attends, mais il y a les organisations. On peut pas tout. Et c'est quand il faisait, il y a les organisations qui sont dans les secrets. Moi, je suis le MSI. Comme un Woubi. Il faut être un garçon, tu ne dois pas parler comme ça. C'est un Woubi qui parle comme ça. Ah, mais je suis un Woubi, hein. Je suis un Woubi. Je suis un Woubi, hein. Je suis Woubi. Je vais chuter. À chaque moment que je vais chuter, vous me coupez. Et tu vois, Hamzo, c'est au Sénégal. C'est une organisation. Au Burkina, c'est une petite organisation. Et tu vois, quand ils ont voulu modifier la constitution, les gars sont levés, c'est une organisation. C'est toujours une petite organisation. Mais vous, quand on vous parle, quand on vous appelle, on dit venez, rejoignez le mouvement. Rejoignez-nous. On va réfléchir ensemble. Vous n'êtes pas comme les Djoula. Vous ne réfléchissez pas. Nous, les Bousmani, on aime bavarder. On passe pas l'acte. Si c'est les Djoula ont fait tontine des gars ici. Ils ont fait tontine ici. Les Djoula en France ici. Ils ont cotisé. Les Afro-Blancs ont fait les concerts. Les Tikédiens ont fait les concerts ici pour aller attaquer Gbagbo Laurent. Mais quand vous, les Bousmani, on dit venez, les gars. Venons, on réfléchit ensemble. Mettons le gars. Didier m'a appelé pour dire venons, on met, combien de fois on nous a pas saboté sur les panels ici? Oh, quittez là! Vous ne pourrez créer! Ah, quittez là! Vous ne pourrez créer! C'est les organisations qui se mettent en place. Parce que Gbagbo, certes, on ne sait pas s'il va parler, mais Gbagbo peut parler. C'est les organisations comme on met sur les panels, alors, les mouvements. Une dernière question. Là, ça fait une dernière question. Voilà. La majorité des Ivoiriens, comme moi, comme ça, et ça, on dit on est fatigué de parler. Parce que c'est pas TikTok qui a levé Dramane Ouattara au pouvoir. Voilà. Soit, si les Ivoiriens ne sont pas prêts, ou bien si l'opposition ne sont pas prêts, qu'ils laissent Dramane Ouattara en paix. Parce que c'est pas TikTok, c'est pas les bavardages qui vont lever Dramane Ouattara au pouvoir. Qu'est-ce que tu dis? Mais effectivement, tu as raison, c'est pas TikTok, mais TikTok est très important. C'est ce qui a créé le problème au Népal. C'est très important, les réseaux sociaux sont très importants, c'est une communication qui est très importante. Voilà pourquoi le RDR appelle ça. Vous allez avoir au soir des élections, ou au soir quand on aura des moments, tous ces médias virtuels là, TikTok là vont disparaître. Ils risquent même de faire disparaître ça. Parce qu'ils savent que c'est un moyen de communication très fort. Parce que personne n'est là à la télévision, tout le monde est placé sur TikTok. Même en Côte d'Ivoire, il y a les informations qui disent TikTok, ça va là-bas. Donc, faut pas négliger cet aspect, c'est très important. Maintenant, je dis aux Ivoiriens de rejoindre toutes les organisations, n'importe quelle organisation qui prône, qui veut qu'on ait Ouattara au pouvoir, on se met ensemble. Et tu vois, l'idée, c'est de chasser Ouattara. Au lieu de saboter les organisations sur les panels, ça sert à rien. Celui qui crée une organisation pour dire que, parce qu'à l'état, il y avait un PG, un Pigo, un Pizi, un Passa. Tout ça, l'objectif, c'était d'amener Dramane Ouattara, c'était d'amener Gbagbo Laurent au pouvoir. Mais nous, quand on vient sur les panels, qu'on crée un mouvement, on nous sabote. Ils se suivent les mouvements, c'est qui est très dangereux. Si il y a un mouvement qu'on crée, on se met ensemble et on réfléchit d'autres mouvements, c'est comment? Mettons ensemble. En France, ici, on peut déjà commencer un truc. On va à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. L'ambassade nous appartient. Les Djoula, on fait ça ici. Le RDA, on fait ça ici. Autant de Gbagbo, ils sont à l'ambassade. Pourquoi nous, les Bousmani, on parle à l'ambassade, brûle l'ambassade, casser l'ambassade, inquiéter les Djoula qui sont là-bas? Puis c'est les Djoula que nous gouvernent. C'est tous les rebelles que nous gouvernent là-bas. Quand Gbagbo est au pouvoir, ils ont fait ça à qui précis? Ils ont mélangé l'ambassade. Maintenant, à nous tout. Quand ça, il s'agit de nous, qu'on peut dire, les gars, alors, non, tu appelles les gars, non, je suis fatigué, hein. Moi, il veut aussi, hein. Vous, ils sont des Gbagbo là. Encore laissez. Voilà le problème. Les gars, Ouattara est peureux, les Ivoiriens. Mais nous autres, nous ne sommes pas peureux. Moi, je suis à tout le dit. Merci. Alors, président, j'ai là, président. Celui-là, comme on dit là, c'est vrai, c'est celui-là, en tout cas, le Mozalou qui vient de parler là, c'est vraiment ce que tu as dit là. Comme moi, côté révolution populaire, je suis d'accord avec toi, tu vois.
Mais à part ça, les côtés, vous dites que non, on va s'organiser, armement là. Moi, je sais que l'armement, c'est voué à l'échec. Parce que Ouattara serait, même si Ouattara est plus armé que tout ce que vous allez envoyer. Il a mis tout notre argent là dans l'armement. Il se dit que s'il y a un coup d'État qu'il a, il est prêt pour anéantir. Il n'est pas comme Gbagbo dans la discussion. Ouattara, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il est sanguinaire. Il est foncièrement méchant. Donc, la seule chose qui peut le faire descendre, la seule chose qui peut le faire reculer, c'est le peuple. Je ne pense pas s'il va donner ordre à l'armée de tirer sur le peuple. C'est impossible. Comme tu as dit là, si même 1 million de personnes sont dans les rues, Ouattara va descendre le même jour. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est derrière pour dire que non, en cas s'organiser, si c'est attaque de quoi, armement là, c'est voué à l'échec. Ouattara va toujours prospérer. Donc, comme il dit là, comme ce que Amzo, c'est pour ça qu'il dit ici dans la gamme des Amzo, on est assez parlé, même en 2020, ce qu'on fait aujourd'hui, on a fait ça en 2020. Troisième mandat, ça ne va pas passer. On est là, on va se mettre dans les rues. On est resté dans Dagbashi, que quand l'Ivoirien dit Dagbashi là, jusqu'à ce que le troisième mandat là, tu vois. Parce que l'Ivoirien là, pour finir là, d'autres peuples nous connaissent en tant que des beaux parleurs. Il faut qu'on sorte dans l'effet beau parleur là. Il faut qu'on pose des actions concrètes. Et les actions concrètes, c'est quoi? C'est le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, la Constitution te donne l'ordre, quand tu n'es pas content, de te manifester. Ça, c'est la Constitution. La Constitution te donne l'ordre. Quand tu n'es pas content d'une décision, quand tu vois une injustice, il faut manifester. C'est ce que notre Constitution nous donne le droit. Mais président, le peuple aussi dit qu'ils attendent mot d'ordre des leaders. C'est ça qui bloque. Et les leaders aussi donnent pas. Exactement. C'est ce que moi je suis d'accord. C'est ce que je dis toujours. Moi, d'une part là, le peuple ivoirien là, je le comprends aussi. Il faut les leaders. Parce que les leaders d'opposition, c'est vous qui avez accepté de faire la politique. C'est vous les leaders d'opposition. Aujourd'hui, là, Gbagbo, comme il dit, Gbagbo à 80 ans, il a fait trop de combats. Quelqu'un peut porter le palabre de. Comme d'autres personnes disent, donne-moi ton palabre là. Quelqu'un peut porter le palabre de Gbagbo. Pourquoi c'est forcément dans attendre la personne de Gbagbo pour donner mot d'ordre? Vu qu'il a trop fait de combats, vu qu'il a 80 ans, tu dis, tiens, les jeunes, pourquoi lui donne pas mot d'ordre? Pourquoi lui rentre dans son pays? Pourquoi lui tchengue Néa? Mais lui, il a bien tchengue, ça n'a même pas encore commencé. Voilà. Lui, il a dit, c'est auto-exilé déjà. Pourtant, il n'y a même pas mandat d'arrêt contre lui. Lui seul, il est parti fuir. Parce que d'après lui, son frère a dit, non, que si tu rentres en Côte d'Ivoire, ils vont t'arrêter. Mais si tu as peur d'être arrêté, pourquoi tu fais la politique? Son gars là, président, son gars Bredoumi, quoi, la porte-parole de PDCI, là, il a tchengue aussi. Il a fait vibrer, lui, il a tchengue. Voilà. Mais si vous tchenguessez de votre pays là, mais comment vous allez enlever Ouattara au pouvoir? Donc, nous on dit comme monsieur dit, moi et Hamza on a la même vision. Dagbashi est trop. On est resté dans ça en 2020 jusqu'à le mandat a été validé. Et on continue là. Les élections c'est dans 1 mois. Afin de dire qu'on fait stratégie. On fait stratégie là, ça va venir quand? On est fatigué de vos stratégies. On dit l'action. Normalement, le jour le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo n'est pas sur la liste, Thiam n'est pas sur la liste. Le lendemain, vous appelez le peuple dans la rue. Un leader porte ses couilles, il appelle le. Normalement, c'est action-réaction. Action-réaction. On est fatigué de vous dire non, calmez-vous. Jusqu'à les élections, après le 25, si les élections ont eu lieu là, vous allez, Dagbashi, là, Ouattara va valider son 4e mandat. Ils vont l'investir, ils vont l'investir et c'est fini encore. On est parti du 4e mandat. Donc on est fatigué de venir toujours sur les panels, rester dans vos stratégies de merde. On ne sait pas des stratégies de quoi. Vous faites les réunions de quoi? On est fatigué. Il faut les faire comprendre qu'on est fatigué de tout parler. Pour finir là, d'autres peuples vont nous voir plaisanter. Ils vont nous capturer pour dire que c'est un beau parleur. Tous les peuples de là, il a dit qu'on est des Woubi. Exactement. Tous les Ivoiriens Woubi. Voilà. Exactement. Tous les peuples qui sont autour de nous voient en Woubi. On nous voit dès que des gros parleurs qui viennent sur les panels pour toujours parler. Mais jamais l'action. Voilà. On est dans les dictionnaires, les gros mots, jamais dans l'action. L'action, on veut voir l'action. L'Ivoirien de 2002 où on dit si tu dors, il faut arrêter de dormir. Si tu manges, il faut arrêter de manger. On est la France, on a répondre. Et puis à minuit, on est sorti en tas là. C'est ce qu'on veut voir. Devant Guy Robert était militaire. Guy Robert était militaire. Il avait l'armée, toute l'armée avec lui. Le peuple l'a fait tailler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un civil au pouvoir va tuer nos quais? Tu vois qu'un civil au pouvoir? Tu vois que vous avez réussi à faire sauter un militaire. J'ai dit président, même mouche, quelqu'un qui a un 4e mandat, et puis c'est ces militants qui sont dans la rue, c'est eux qui dansent. Exactement. Merci Hamzo. Vraiment. Mais mon ami, vraiment, merci Hamzo. Si tu tombes par poser du poids. Merci Hamzo. C'est panel quand il va au pouvoir. Merci Hamzo. C'est panel. Quelqu'un il annonce son 4e mandat, c'est ces militaires qui sortent, dans la rue pour danser. Et vous, vous qui n'êtes pas content là, vous restez chez vous à la maison pour gron. Vous dites, en fait, mais c'est quoi? C'est quel peuple ça là? On est devenu des Woubi, on bascule de tout le monde ou quoi? Mais quand tu vas sans prix, tu sais pas ça, on est dans quoi? transformer tout le monde en Woubi. Voilà,
On est dans quoi? Toujours on est dans Babachi, stratégie. On est fatigué des stratégies, action, réaction. Les gars ont posé plusieurs d'actions. On a dit d'abord que Ouattara va pas dire. Si le jour où Ouattara annonce sa candidature, on sort dans les rues. Ouattara annonce, on n'a rien fait. On a dit donc on attend coup constitutionnel. Si le constitutionnel en est Gbagbo, on sort dans la rue. Le 8, on n'a rien fait. Attends, le 25 octobre est tout près là. On va aller dans ça. Le mois, ça va c'est fini, ça va. On va aller, les gens vont aller voter. Simone Gbagbo, comme là, je reviens ici la parole de Madame Christelle, celle qui est montée là. C'est vrai qu'elle, moi je la comprends. Elle, c'est une femme, tu vois. Un garçon normalement il ne doit pas discuter avec une femme. Elle là, eux sont dans un mouvement de Goumen de Blé Goudé, tu vois. Voilà, parce que Gbagbo est caté Blé Goudé aujourd'hui. Tous celles-là, les Christelle là, elles étaient dans l'opposition. Elle-même là, elle est sous. Logique que Ouattara va tomber là. Christelle même elle va péter champagne. Elle va boire champagne. Mais aujourd'hui, là, moi je les comprends. Elles sont dans un Goumen de Gbagbo ne reçoit pas Blé Goudé. Tu vois, donc elles tous aller s'accrocher là, c'est Madame Simone Gbagbo. Moi, je comprends les frustrations, tu vois, c'est normal, c'est des femmes, elles sont frustrées, il faut les comprendre, faut pas discuter. Tu vois, c'est normal. Sinon, elle-même, c'est que dans son âme, on concerne, madame, comme on dit là, Madame Eve Gbagbo peut pas enlever, Ouattara ou Ouattara implanté, il peut pas l'enlever, c'est impossible. Même si elle a gagné, Ouattara va dire qu'il a gagné. Elle va faire quoi? Simone Gbagbo peut appeler quel peuple dans la rue va sortir. C'est pas une leader en tant que ça, en fait, tu vois. Donc moi je la comprends pas. Simone, c'est pas mieux on voter à dos. C'est quoi tout ça? Voilà, tu vois un peu non. Donc on le comprend ici, Simone. Moi je les comprends pour eux là, c'est la frustration, faut les comprendre, c'est normal. Mais comme je dis là, il faut que le peuple, il faut qu'un leader, comme tu as dit Hamzo, il faut que le leader porte ses couilles, que ça soit Diao Foué ou bien comme dans Madame Picasso. Ils n'ont qu'à comprendre. Ils ont peur. Voilà. Ils n'ont qu'à comprendre. Faut pas qu'elles tous vont reposer. Faut pas qu'elles tous vont reposer les combats si Gbagbo. Gbagbo a 80 ans. Le monsieur il a fait tous ses combats. Donc venez là, vous portez son palabre. Lui, ils ont peur de Ouattara. Tous ceux qui sont pas là-bas. Lui-même, Gbagbo serait fier de vous. Mais vous avez peur d'aller en prison parce que vous dites que, ouais, ils ont peur. Comme tu as dit, il y a caca dans les cuits. Ils ont peur. Mais si vous ne portez pas vos couilles là, c'est quel peuple qui allait faire vos combats à votre place? Parce que demain, si c'est cuit là, c'est vous là qui allez manger les milliards. C'est pas nous, le peuple là. Nous, on est les gourriers depuis on est nés. Nous, on s'en bat les couilles de l'âme du peuple. Mais c'est parce qu'on voit une injustice dans notre pays qu'on parle. Donc, vous, normalement, c'est vous les leaders là qui devez porter vos couilles. Pour faire un appel historique. Ils ne peuvent pas casser eux. Voilà. Donc, on a dit la vérité. Arrêtez on est fatigué de votre stratégie là. On veut voir l'action du peuple. On veut voir on est Saint-Thomas. On veut voir pourquoi. Est-ce que le peuple ivoirien pourra empêcher ce 4 mandats? C'est ce qu'on veut voir pourquoi. Merci, président. Voilà un encore. Non, il ne va pas parler gros français cette fois-ci. Dans les gros français, gros catholiques. Non, il ne va pas parler gros français. Il va parler français terre à terre. Français ivoirien. Très bien. Bon, vraiment, tout ça là, c'est bien beau. C'est bien beau. Nous tous là, on a gros sur le cœur. On veut récupérer notre pays. On a la rage. Vraiment. Vraiment. Mais, c'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, faire un investissement dans un endroit là, il y a ce qu'on appelle l'étude de marché. Tu t'en étudié le terrain, tu t'en tâté le terrain. C'est-à-dire, tu t'en vois ce qui se passe. Qu'est-ce que tu auras à faire à quoi, tu auras à faire à qui. C'est ça, en fait. C'est ça que le président ne comprend pas. C'est ça qu'il essaie de vous expliquer à Hamzo et autres, tout ça. Mais vous ne comprenez pas. Vous comparez la situation de la Côte d'Ivoire aux autres pays. La situation ici, on dit le peuple là, c'est comme en Ouattara qui va faire 4 mandats. C'est des gens qui tirent dans les terres de marché, des trucs. C'est que Hamzo, pourquoi tu ne peux pas écouter quand on te parle même? Si tu t'en vas dans une bataille, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Donc, le peuple dont tu parles là, ce peuple-là est subdivisé en plusieurs groupes. Je suis là vous expliquer ça, vous ne comprenez pas. Vous allez jeter les enfants dans la rue, ils vont les massacrer cadeau et ils vont attraper les leaders pour les mettre en prison, puis c'est fini. Donc, c'est que Ouattara va rester alors. Non, merci, c'est la question. Non, merci Hamzo. Merci Hamzo. Ferme ton micro. Ferme ton micro, président. Oh. C'est pas que Ouattara va rester. On veut vous montrer, on veut vous faire prendre conscience de la réalité. On a affaire à quoi et à qui. C'est ça que vous ne comprenez pas là. Depuis 2021, on a non, c'est pas pendant des années. Hamzo, s'il te plaît. Hamzo, ça n'a rien à voir avec pendant des années là. Ce que tu as dit là, toi tu ne comprends pas. Regarde, par exemple, regarde Christelle qui est montée ici. Il y a le groupe de ceux qui suivent Simone. Ils ne sont pas d'accord avec les gens du Front commun. Deuxième groupe, il y a le groupe aussi, la Fronde, récemment qui s'est fait avec Awa. Tout ça là. Hamzo, c'est bon, maintenant laisse-moi parler s'il te plaît. Aïe, président a parlé ici, tu n'as même pas coupé. Vous me laissez pas arriver au bout. Vas-y. Oh, Hamzo, pas arrêter ta sauf ma tête. Non, Hamzo, faut respecter les gens un peu. On est ensemble depuis longtemps, s'il te plaît. Voilà, faut plus me couper, pardon, il t'en supplie. Voilà, donc, il y a un groupe
qui est avec Simone. Il y a un groupe qui est avec Don Melo récemment. Il y a un autre grand groupe qui est avec Blé Goudé. Tous ceux-là ne sont pas d'accord avec nous. On vous parle de ça, toi, président, là. Tu ne prends pas compte de tout ça. Le peuple que vous voulez qu'il sorte là. Et puis vous êtes découragé de là. La solution, c'est quoi maintenant? Mais oui, mais c'est ça. La solution là, c'est ça. Ils donnent une autre solution. Vous, votre solution là, ça ne marche pas avec un tel peuple. Nous, on a une autre solution par rapport à ça. Donc, je vais vous contredire. Vous, coup d'état, si le coup d'état, la Ouattara va vous mater dans la rébellion. Oh, mon cher, il faut te taire. Ferme ton micro. Je te dis la solution. C'est pas le plan. Voilà, je te dis la solution. Donc, oui, tais-toi, frère. S'il te plaît, ferme ton micro. Donc, Amzo, pour une fois, pardon, calme-toi, comprends ce que tu vas t'expliquer. Les peuples, le peuple que tu dis là, ils sont subdivisés en plusieurs groupes. Ce n'est pas le cas du Népal. Si on veut rester dans ça, là, on ne va pas avancer. Si on veut rester dans ça, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. La solution, c'est quoi? Non, mais vraiment, vous là. Bon, allez-y. Bon, parlez, moi, il m'était. Non, c'est pas moi, il m'était. Parlez, allez-y. Allez, sortez dans la rue, on vous attend. Sortez dans la rue. Vas-y, pardon. Non, mais quand même, mais arrêtons quoi. C'est quel comportement ça? On a train de vous donner des réalités, vous. On ne sait pas, vous êtes dans des rêves. S'il vous plaît, on vous explique la réalité du terrain. Vous voulez aller sur le terrain, vous ne maîtrisez pas le terrain. Quand les gens veulent aller jouer coupe, merci beaucoup. Quand les gens veulent aller jouer Coupe du Monde, là, la finale, là, les gens s'en vont tâter le terrain où ils vont jouer la finale. Vous voulez jouer finale, vous ne connaissez même pas c'est quel terrain vous avez à faire. Mais arrêtez ça. Le peuple dont vous parlez, ils sont subdivisés en plusieurs groupes. Regardez Christelle qui est venue parler là. Elle là, ils sont beaucoup comme ça, qui ne sont pas d'accord avec nous. Vous comprenez? Les Blé Goudé sont pleins, ils ne sont pas d'accord avec nous. Les Don Melo, les voilà récemment. Ils ont les côtés aussi. Maintenant, en bas ça là, il y a les moutons du RDR. Ils ont les machettes, on les a distribué des machettes et autres partout. Ça là, est-ce que vous savez ça? Vous parlez seulement sortez. Vous voulez aller tuer les enfants des gens cadeaux comme ça? On a distribué des machettes. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Tais-toi. Avant d'arriver à la solution, on décrit l'état des lieux. Oh, c'est pas possible. Vous êtes allé à l'école ou pas? C'est pas possible. Je suis en train de vous montrer l'état des lieux. Donc, le RDR, là, on lui a distribué des machettes. Allez-y à Nyama, à Bobo. Faites les enquêtes, vous allez voir. On a distribué des arbres, des machettes dans les villages, partout. Ils nous attendent. Et ils sont nombreux comme ça, ils sont là. Ça n'a rien à voir le Népal où ils ont fait bloc contre le gouvernement. Donc ça veut dire... Président, ferme ton micro, tu as parlé si on ne t'a pas interrompu. Donc maintenant, ça n'a rien à voir avec le Burkina, l'AES qui se plaignent de nous là. Dites-leur ça, que eux, la situation là, notre situation est plus compliquée que pour eux. Ça n'a rien à voir pour eux. Eux, ils avaient affaire à un président vraiment qui voulait chasser du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Nous, il y a des apatrides qui ont embrigadé le pays avec la bénédiction des colons qui sont surarmés. Les colons sont armés. Vous pensez à Bouakela qui est là-bas? L'armée française, ils sont encore là-bas. Ils ne sont pas encore partis. Même ils sont aidés par l'armée américaine. Ils ont une représentation là-bas. C'est tout ça là. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est le dernier bastion. Ils ne veulent pas laisser la Côte d'Ivoire. Sinon, la France-Afrique meurt totalement. Donc, conclusion, quand moi je t'écoute, on doit laisser Ouattara quoi. On doit laisser le combat. Non. Il a te donné la conclusion. Ma conclusion maintenant, c'est ça le président qui est à côté, il ne comprend rien là. La conclusion face à une telle situation là, c'est pas sortir les enfants des gens dans la rue, 200 personnes, on va les massacrer. Non. Solution, on s'assoit et puis on monte un plan bien ficelé. Si Ouattara dit il est candidat, laissez-le. Il n'a qu'à jouer la comédie. S'il est président, laissez-le jouer sa comédie. Nous, on se prépare, on prend les armes et on vient attaquer ce pouvoir avec les armes pour libérer nos pays. Tous les gens qui ont pris le pays là. Tous les président, ferme ton micro. Ferme ton micro. Alors toi, tu connais rien, quitte là-bas. Nul là. Tu connais rien en politique. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Nul là comme ça là. Nul là. Mais va sur le terrain. Pourquoi tu ne sors pas? Faut sortir. Toi, sois en premier. Tous ceux qui disent prendre les armes là, c'est il faut sortir en premier. Toi, sois en premier les mains nues. Sois en premier les mains nues. Si le RDR t'a pas découpé là, un machette là, un nul là comme ça, vous voulez aller vendre les enfants des gens dans la population. Sortez en premier. Les gens, ils vous attendent. C'est toi, tu es RDR, tu vas aller vendre les enfants des gens. Tu vas aller vendre les enfants des gens. Tout son discours, tu me connais? Tu me connais où? Tout son discours. Moi, je ne suis pas RGP, vous êtes des présenteurs. Voilà, nous on parle pour le bien du peuple. Nous on parle pour le bien du peuple. On parle pour le bien du peuple. C'est toi qui es RDR. C'est toi qui es RDR. Il tue que les gens, Emzo. Tout son discours, c'est pour tuer que les gens. Faut comprendre ça, Emzo. Qui veut tuer? On est en train de te montrer la situation du terrain. Attends. Président, c'est pas, il tue, c'est comme ça, c'est un politicien. C'est un élément du PPA, c'est un politicien. Tu vois? Non, Emzo, c'est pas ça.
Et tous là, ils ont même mentalité comme ça. Voilà pourquoi. Amzo, moi, il dit. Amzo. Toi, tu veux le Amzo. Tu calcules encore, tu calcules. Attends, ferme ton micro. Au Sénégal, là, nous tous, on a vu la vidéo. Macky Sall, là, ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Pas bien m'embrouiller, ma tête chauffe. Oui. Au Sénégal, là, ils avaient les badous là-bas. Les microbes étaient au Sénégal. Quand le peuple est sorti en troupeau, là, les microbes, là, ils ont connu les places. Et quand toi, tu dis, ils ont fait les machettes, ils ont fait les cas, mais c'est que... Emzo, tu es béni. Merci, Emzo. Tu es béni. C'est pas pareil. Amzo, le Sénégal n'est pas pareil. Parce que vous calculez trop, vos calculs là, nous, ça... On ne calcule pas. Nous, on dit, il faut une révolution armée. Il faut une révolution armée. Amla, toi seul. Mon ami, c'est ce qui va libérer le pays, tu vas voir. C'est la révolution armée qui a libéré le pays. Faut rester là, tu as dormi. Va, faut sortir les mains nues. Va, on vous attend. Sortez les mains nues. On est divisé, on vous parle de ça. C'est vous qui allez libérer le pays dans cet état. Alors, merci. Alors, qui est là? Delta Force. Tu viens de monter. Amzo, c'est moi, Amzo. Bonjour. Après, c'est moi, hein. Non, c'est Mélissa, vas-y, Mélissa. Voilà. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Chacun a sa logique des choses. Lui, superviseur, en fait, lui veut parler de la jurisprudence. Mais vieux, ce que je peux te dire, c'est que les calculs, là, tout ce qu'on entend de faire, on a fait ça depuis 2020, ça n'a rien donné. Ce que tu entends d'aller prendre... Attention, hein, ils vont nous bombarder. Armée, c'est le peuple les mains nues, mais pieds remplis dans les rues qui doivent sortir. Maintenant, le côté où les gens, nos dirigeants, là, ne veulent pas prendre des décisions, c'est ça qui nous fait mal. Parce que si on reste dedans, là, ça nous fait mal. On est dedans tous les jours, non, on sortit lundi, vendredi, non, on sortit samedi, vendredi, on sortit tant. On va jamais sortir, c'est comme ça, faut pas, ils vont nous fatiguer. Ils n'ont pas mis de déposer les gens. Parce qu'ils ne veulent pas porter leurs couilles. Ils sont des gens. Sinon, pourquoi tu veux être président d'un parti politique si tu ne peux pas porter tes couilles, si tu es peu heureux? Eux, ils se cachent derrière la peur, pourquoi? C'est fou, c'est lui qui doit me donner les trucs directifs et puis on sort dans les rues, tranquillement. On est là, on n'a pas peur, mais au fond, on a peur. C'est quoi ça là? Vous nous fatiguez. C'est clair, on en a marre. On est fatigué. Maintenant, merci, la femme qui est montée là, elle nous a pas insulté. Elle a fouetté notre orgueil. Christelle qui est montée là, je voulais venir dessus. Je voulais venir sur Christelle. Elle a rien dit de mal. Elle a fait ça pour fouetter notre orgueil. Pour nous dire que vous n'êtes rien. C'est ce qu'elle voulait. En gros, c'est ce qu'elle voulait nous dire. Et puis elle a raison. Elle a raison. Elle nous a pas insulté. On a peur. Donc elle est en train de fouetter notre orgueil pour vous bavarder là. Montrer ce que vous pouvez faire. Nos dirigeants sont assis là-bas. Ils se cachent pour faire les réunions en catimini. On comprend rien. C'est quoi ça? Toujours c'est eux qui font les calculs. Tout le fait politique avec un rebelle, un chef syndicat. Il y a même Mr. Bar. Vous êtes des comédiens, vous là. Et puis, ils ont dit que il fallait parler avec le recours, avec la Cour constitutionnelle, tout ça là. Et vraiment. Moi, j'ai une petite motion. Il y a des informations qu'on doit vous donner. Vas-y, on écoute. Il y a toujours nouveauté. Il y a toujours information. Oui, vas-y. S'il te plaît, tu me connais, tu connais que moi je suis radical. Ce que la femme l'a dit là, effectivement, je suis d'accord avec la sœur, elle est venue foutre notre orgueil. Ça se parle, se dit comme ça. Celui qui est intelligent doit comprendre. Ceux qui s'agissent, c'est parce qu'ils sont pas intelligents, parce qu'ils ont des ne comprennent pas le fond. Pas parce qu'elle n'est pas avec nous. Maintenant, pour ce monsieur superviseur, bien quoi, lui, c'est un cheval de Troie, c'est un démotivateur. Je ne sais pas quel âge vous avez, tu connais mon âge, hein. Moi, j'étais en plein Côte d'Ivoire. Merci, c'est un démotivateur, merci. Voilà. J'étais en plein Côte d'Ivoire quand on a fait partie Guéhi. L'ordre n'est pas venu de Gbagbo. Moi, ils ont failli violer la femme d'un préfet. C'est moi qui l'ai envoyé chez moi à la maison pour refuser à ce qu'on la viole. D'accord? L'ordre n'est pas venu. Pourquoi que ça se passe comme ça? On a fini la déclaration. Maintenant, nous sommes en train de mettre le mouvement en jeu. Pourquoi qu'on va sortir comme ça? Allez-y. Écoutez, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse. Moi, si vous avez vu la conférence de presse, vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Vous ne connaissez pas Gbagbo. Quand on ne connaît pas la personne avec qui on marche, il ne faut pas marcher avec lui. Ou bien peut-être que vous êtes encore jeune. Vous avez à peine la quarantaine. Mais ce monsieur qui est là, vous croyez que c'est... Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez, il ne dort pas la nuit, là, il ne dort pas. C'est pourquoi il a commencé à attraper tout le monde. Mais il fait fausse piste. Parce que d'où va venir le coup, il ne sera pas. Nous ne parlons pas pour parler. Hein. Nous savons de quoi le cas. C'est parce que nous autres là, on est venus en Europe, de se partir aux États-Unis. Sinon, quand nous on était là-bas, chaque fois qu'il y a eu les trucs, nous on est descendu. C'est la nouvelle génération qui n'a pas de couilles. Hein. Sinon, nous là, on a des couilles. Ils sont là, nous savons que Gbagbo a les couilles. Gbagbo va sortir dans le dos, il va dire ce qu'il doit dire. Il va parler de quoi, il va dire sortez. Parce que quand il a commencé à prendre Guéhi, il est sorti, il est descendu dans la rue. Pourquoi il ne va pas dire ça? Pourquoi il ne va pas dire? Aujourd'hui, il y a un courrier qui est venu. Celui qui croit ou pas, il y a un courrier qui est venu de l'ONU, de remettre son nom, de faire juste son droit politique. Alors, le RDA dit non, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. On dit ah bon, maintenant c'est souverain hier. Ce ONU là, c'est pas lui qui était légitime. ONU c'est souverain, vous ne voulez pas qu'il s'agisse d'un gros problème. Il y a la tractation des dernières minutes.
Vous savez pas que Ouattara ne peut jamais tirer sur quelqu'un. Celui qui dit ça, c'est un démotivateur, c'est un cheval de Troie. Parce qu'en ce moment, Ouattara a déversé beaucoup. Mon frère, merci. C'est un démotivateur, ce monsieur-là. Attendez, ça dit que Ouattara a déversé beaucoup comme ça sur les panels. Hein. Ils font semblant de supporter Mme Gbagbo. Parce que pour eux, Mme Gbagbo, elle est faible. Ils savent que c'est un acquis. Ils vont gagner la victoire. Vous n'êtes pas intelligent, mais quoi? Donc, ils font semblant de supporter pour que. On dit, ouais, bon, on va quitter Gbagbo. On va aller derrière Mme Gbagbo. Mais vous ne savez pas que Mme Gbagbo, elle n'est plus pour dire Gbagbo. Elle sait que si elle va avec Gbagbo comme ça, elle prend des bains. Donc, elle est en train de préparer un coup où, s'il faut qu'elle parte, c'est sans Ouattara. Vous allez me dire ça, c'est sans Ouattara. Pourquoi quand même, vous même connaissez, vraiment les enfants. Donc, vous croyez que l'homme Gbagbo qui est assis là, il va aller en prison, fait 10 ans, gratuitement comme ça, quoi. On va venir le bombarder. Quelqu'un l'a bombardé dans son Mais aujourd'hui, là, mon vieux, aujourd'hui, là, tu as vu Mélissa parler tout de suite. Les blablabla, ça ne prend plus. Il faut un mot d'ordre, il reste un mois. Le mot d'ordre sera donné. C'est tout. Mais il a dit, il sera donné. Le mot d'ordre sera donné. C'est pas un lâche. C'est quand ça va C'est quand c'est fatigué d'attendre. C'est quand Amzo, j'ai une motion pour le président. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Avec Guéhi, il y a eu mot d'ordre. Avec la France, il y a eu mot d'ordre. Bon, n'est pas lâche, c'est pas moins, comme on dit. Hein. Attendez d'ici 3 jours. S'il n'y a pas mot d'ordre, c'est que Ouattara passe. Moi, je vous dis, le gars, ils ont donné le résultat à chaud comme ça, 2 jours. Hamza, il a dit 3 jours, on attend 3 jours. Il a dit 3 jours. Vous êtes excité. Mais, attends. Tu crois ça? Tu crois ça? Les gars, je vous dis, c'est quand vous avez jamais fait. Elle ne peut pas donner le mot d'ordre. Laissez-le terminer. Toujours, ils ont de quoi dire. Si vous êtes prêts, laissez-le respirer. Dites-nous la vérité. Ça, c'est la peur. En fait, vous avez peur ou bien? Vous avez peur ou bien? Vous avez peur ou bien? C'est nous, on a peur. Non, vous croyez que tout ça pour ça? Les gars, pendant tout ce qu'on a fait là, écoutez, tout ça pour ça, quelqu'un est parti. Les gens ont vendu leur vie. Dans ça, même Blé Goudé ou Simon Gbagbo là, il sait que Ouattara doit partir sans qu'il passe à l'élection. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais nous allons rentrer dans une nouvelle phase d'offensive. Dieu, on est prêt, Oui, mais c'est pas vous. C'est pas vous qui donnez l'ordre. Mais c'est pas vous qui donnez l'ordre. Il y a ce qu'on appelle un sursaut populaire qui fait que tout le monde descend d'une manière instantanée sans l'ordre du leader. Maintenant, il y a ce qui est l'ordre donné, qui est un engagement pris par le leader. C'est-à-dire que quand il donne cet ordre-là, c'est à Gbagbo, c'est lui qui assume. C'est lui qui assume, parce qu'aux yeux du monde, voilà, c'est ça. C'est ça, là. Écoutez, ne nous faites pas parler, hein. Celui qui n'est pas mature dans la politique n'a qu'à s'éteindre maintenant. Parce que là, on est dans la phase sérieuse, hein. On est dans la phase sérieuse. On est fatigué, Jésus, on est fatigué. Ils sont toujours comme ça. Merci, Jésus. Président même Caro là-bas, lui, tu ne peux pas libérer ton pays. Il s'agit de la vie des gens. Laissez-moi chuter. Attendez, il a chuté. Donc, je suis en train de vous dire, pas plus tard qu'aujourd'hui même. Aujourd'hui, il y a eu une réunion. Vous n'êtes pas des leaders, vous êtes que des leaders d'opinion. Maintenant, il y a les leaders de zone. Hein? Il y a des leaders de zone, du comité de zone. C'est qui concordent. Et ceux-là, il y a une réunion qu'on appelle une réunion de salon et une réunion interne. La réunion interne, vous ne pouvez pas être au courant. Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas être au courant. Personne. Parce que c'est la réunion interne qui active le réseau. C'est eux qui vont activer. Vous pensez que vous êtes au courant? Oui, on va vous dire ça. Laissez pas y avoir des trucs, que Dieu vous bénisse, ça va. Ouais, vous croyez que ce qui s'est passé au Népal là, c'est passé comme ça? On est en train d'activer le réseau pour désamorcer. Tout ça là, on a dit ça, maintenant il reste un mois. Non, Amzo, tout ça là, on a dit ça depuis 2021. Depuis 2021, maintenant là, c'est comment? C'est ça ou c'est pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. 2010, Gbagbo Laurent n'était pas là. Là, le monsieur, il est là. Depuis 2021, tout ça là, on a dit ça. Écoute, Amzo. Je respecte ton panel, c'est trop intéressant. Ton panel est quand même un porteur de voix. Je te dis aujourd'hui que Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un que tout le monde entier a le regard tiré sur lui. Donc, quel que soit ce qui va passer, la communauté internationale sera obligée d'interagir. Donc, si nous descendons dans la rue, Ouattara ne pourra pas soulever fusil. Donc, les démotivateurs là, vous avez tiré à terre parce que Ouattara ne pourra jamais soulever fusil parce que Gbagbo, c'est un pion que les gens regardent. C'est un des meilleurs politiciens du monde qui attire le public. C'est une star en politique. Donc, si nous sommes dans la rue, personne ne peut tirer sur nous. Et regardez, hier, ils sont partis prendre les gens à Beaunois. Ils sont partis assiéger Beaunois. Vous avez entendu, ils ont tiré sur quelqu'un? Ils n'ont pas qu'à. Ce qu'ils font, c'est de l'intimidation. Et Gbagbo sait, il va donner l'ordre. L'ordre même va vous dégoûter. Merci. Ok, il y a un petit quand même. Attends, président, attends. S'il vous plaît. Amzo, j'ai une motion, s'il te plaît. Non, attends. Amzo, j'ai une motion pour. Sinon, je ne suis pas guidé. S'il te plaît. Ma chérie, la plus belle. Oui, président, j'ai une motion pour toi, papa, le président.
Dis-moi, mot d'ordre là, c'est vrai, tout le monde regarde le président Laurent Gbagbo, comme tout le monde, moi-même je le regarde, c'est vrai. Mais son nom n'est pas sur la liste, comme tout le monde voit. Et le nom de, comment il s'appelle là, Simone est sur la liste, et Awa Domino. Est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas donner de mot d'ordre? Question. J'ai pas bien compris ta question, Jean, quoi. Simone Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre pour que les gens sortent ou bien. Oui, est-ce qu'elle ne peut pas mobiliser les Ivoiriens dans la rue pour sortir? Mais elle est déjà candidate, comment elle va mobiliser les gens, comment? Elle est contente. T'as vu qu'elle a pété son champagne, elle va être présidente de quel pays? Ah, moi c'est ce qu'on se demande, elle est contente. Elle est présidente de la Côte d'Ivoire, vous laissez voilà, tu vois, non, elle va Kakabé bis. Vous laissez le vrai problème, c'est elle qui est devenu problème. On a assez de problèmes. Vraiment. Elle est Kakabé bis, comprenez là. On a assez de problèmes. Si vous ne connaissez pas là, laissez les gens en paix. C'est celui qui a l'injustice contre lui, c'est lui qui donne le mot d'ordre. C'est où il y a l'injustice, on donne le mot d'ordre. Exactement. Voilà, je peux parler, non? Je peux parler. Ouais, je vais juste. Vas-y. Ce que vous n'avez pas bien compris, c'est que Jésus voulait dire. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, il veut juste attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur lui. Écoute-moi, tu sais, quand il va donner le mot d'ordre là, il ne veut pas échouer. Raison pour laquelle il attend. Écoute-moi, pardon. Écoute. Moi, je t'écoute, hein. C'est toi qui as pris des réseaux. Oh, tu es là ou tu n'es pas là? Tu es là ou tu es... Tu m'entends pas? Ouais, vas-y. Ok, j'ai juste désactivé mon wifi. Il a dit, le président Laurent Gbagbo, là, il veut juste attirer l'attention de l'opinion nationale. Tu sais, il ne veut pas rater son coup. Vous ne connaissez pas les stratégies politiques. Vous êtes gamé. Lui, là, il est plus gamé que vous-même. Le vieux, là, il est plus pressé que vous. Il veut fixer les clous. 5 ans seulement, et puis il va partir. C'est tout ce qu'il veut. Les gars, calmez-vous. Vous, là, vous n'êtes pas plus gamé que tous ceux qui sont sur terrain actuellement, là. Il ne veut pas louper son coup. Actuellement, là, l'opinion internationale, ils ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo, il veut juste attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale pour voir l'injustice que la Côte d'Ivoire vit. Si actuellement Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre là, on n'a pas qu'à de donner une chose, qu'on appelle ça même, de donner une chose, qu'on appelle ça même, mot d'ordre aux choses, à ses partisans de tirer sur la population. Impossible. Il va faire cabas. Ils vont venir le prendre. Donc c'est ça le président Laurent Gbagbo ne veut pas donner. Tu vois, écoute, actuellement là, tu sais ce que Ado va faire. Si le président Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre là, tu sais ce que Ado va faire. Il va envoyer les choses, les maudits là. Ce sont eux qui vont venir. Oh, le président Laurent Gbagbo, lui, il veut étudier tout ça là pour agir. C'est ça, vous ne voulez pas comprendre. Toujours. Mais calmez-vous. Vous n'êtes pas pressé que nous. Toujours. Vous n'êtes pas pressé que nous. Toujours. Tu n'es pas pressé qu'un Ivoirien, pardon, faut te calmer. Toujours. Il va faire ça, là, international, toujours, blablabla. Oui, mon ami, oui. On est fatigué, on est fatigué. T'es dev. Ouais, c'est pas mal, Dev. Toujours. C'est pour voilà, Amdo. Nous, on a pris la... Amdo, mon ami. on a pris la tabachi à quelqu'un ici. Amdo, on a pris la tabachi à quelqu'un ici. On prend la vie, il dépend... Les Ivoiriens, non. Claire, les Ivoiriens, non. C'est tout. Où ça va? C'est à voilà. Tu dois vous donner tripo. Vous ne donnez pas. Point barre. On passe à autre chose. Voilà. On a vu ici, là. Vous avez fait endormir ici. Il a dit, on a vu ici, on a vu ici, tripo. 4-9, tripo. Il prend les rues là. Lui là, il descend. Il s'en va. Pro. Lui là, le peuple sort. Le peuple sort de la rue là. 14 de lui, elle est partie. 14 de la partie, je te jure. Il descend. Ah, il descend. Le peuple, regarde. Le peuple là. Le peuple prend les rues là. Lui, 14 il descend. 14 il descend. Il s'en va. Lui là, c'est un peureux. Lui là, c'est un peureux. C'est un peureux. Lui là, si tu appelles les lui là. En France, lui là, c'est l'avion. On va pas prendre en France. Toi aussi, tu n'as pas trop. On le descend, c'est tout. Voilà. Ouais. Mais ils sont là, ils ont peur, ils sont là, blablabla. Comment quelqu'un, on dit pas de 4e mandat, il est voici TikTok. Si Ouattara fait tant là, on va sortir dans les rues, c'est troupeau, go, blablabla. Gros mot de français, non français pour nous donner non-analyse, mon ami. Nous on est fatigués de vos discours là. Nous, ça nous prend pas. C'est vous qui allez à l'école là, c'est vous, ça prend.
Nous, on a fait école de la rue. C'est ça ou c'est pas ça? Point pas. Voilà. Amzo, merci Amzo. Voilà, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. L'école de la rue, c'est ça ou c'est pas ça? Nous, on a pas l'école. Voilà. Alors, Ouattara, on connaît notre adversaire. Draman Ouattara n'est pas un politicien, c'est un chef syndicat. Lui, il vous regarde, vous faites des riz quand vous criez, vous parlez les gros mots de français sur les TikTok. Merci là-bas. Il vous regarde, vous faites des riz. Oui, et vous, à faire de vos français, vos politiques là, vous avez embobiné tous les enfants, les nouvelles générations là, ils vous suivent dans le n'importe quoi. Voilà, vous partez faire RLE, les Ivoiriens viennent par là faire le RLE, vous partez déposer candidature à la CEI, on ne peut pas respirer sur les panels. Vous n'avez pas dit, on a déposé nos candidatures après, et puis vous avez dit, bon, c'est moi le maître du jeu. Voilà, l'histoire n'est pas la CEI, mais la Cour constitutionnelle va refuser, et puis il peut rien créer. Il peut rien créer, ceux-là, c'est les bavardaires. On dit Dambassi. Dambassi, Ouattara, ça ne prend pas. Voilà, tu es puissant ou tu n'es pas puissant. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. C'est tout. Voilà. Ouattara, dans l'opposition, là, il était à l'extérieur, il dit, il va vous chipoter. Pouvoir, là, il va prendre ça à vous. Et il a pris. Ouattara, là, quand lui, il veut quelque chose, il dit à ses militants, allez-y chercher. Et ses militants sont en voilà. Les taux, elles sortent dans la rue sans réfléchir. C'est pas lui qui a pris le pouvoir, là. Mais la France. Ferme ton micro, mon ami. Il est incapable, lui ne peut pas prendre le pouvoir, c'est la France. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Mais vous là, quand ils vont dire meeting tout de suite là, il y a marché, on s'en va aller chanter, aller boire, danser, papa, comme si tu n'as pas fait, alors que tu souffres. Alors que tu souffres. Vous chantez, mon ami. Et c'est le gros mot de français dans nos oreilles, mon ami. Ça c'est quoi? Et vous pensez que c'est ça, on va vous suivre des bénis-bibi. Non, nous on tape dedans. Tu es puissant ou tu n'es pas puissant. Nous on tape dedans. Parce que si tu n'es pas puissant, tu dis la vérité à ceux qui te suivent. Ah, je ne suis pas puissant, lui là il est dangereux. Oui, merci mon frère. Ils sont pas ailleurs, ou bien ils enlèvent l'histoire de la politique dans leur tête. C'est mieux, merci mon frère. C'est tout. Mais pendant combien d'années on va faire ça? Il n'y aura pas le 4e mandat. Je m'appelle là, je vais donner le mot d'ordre. Tous les Ivoiriens sont bons à boquer. Il n'y aura pas le mot d'ordre. Quand on s'en est là, ma petite femme m'a dit bamba, on s'en va là. Eh mon ami, nous ça ne prend pas. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Voilà. Tu n'es pas dedans, nous on reste là. Il y a un ministre qui nous a nargué, qui allait dire que oui, que Gbagbo ne fait pas peur à Ado. Tout ça là, c'est pas pour se moquer de nous. Mais c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. Amzo, même quand il y a Camara a fait un meeting à Bobo, elle dit, est-ce qu'il y a un garçon qui peut empêcher Ado? Ça crie, il n'y a pas garçon. Est-ce qu'il y a garçon? Il n'y a pas garçon. Bonsoir. Tous si vous voyez en PD. En gros PD même. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il faut avoir la parole, s'il te plaît. Dis-moi, Amzo, bonsoir. Ouais, c'est comment? Tu dis, c'est comment? Ouais, ça va, vite. Moi, il voulait dire quelque chose. Donc, il vient de monter. Donne-lui la parole. Oui. Ta tête là, ça va? Qui parle là? C'est qui l'appelle lundi? Va fermer son micro. Ouais, vas-y. Ok, bonsoir, vie. Ouais, moi, depuis que tu as commencé ton live, voilà. C'est ton live. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Si tu veux, tu peux me descendre, mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. Non, mais si tu veux dire quelque chose qui est truc, tu peux descendre en même temps. Non, mais il faut m'écouter. Tu ne sais pas quoi il dit d'avant. Ouais, vas-y. Voilà. Parce que je t'ai écouté, toi et tes moraux depuis. Vous dites que non, l'opposition dort. Ado, de l'autre côté, il chicote. L'opposition dort. Mais vous savez très bien que présentement, où on parle, Ado est président jusqu'en octobre 2025. Tant qu'octobre 2025 n'arrive pas, la personne ne peut faire quelque chose. Vous savez ça très bien. Toi, c'est exprès, tu fais ou bien? Octobre 2025. C'est la vérité. C'est pas exprès, c'est la vérité. C'est ça, Macron là, son mandat n'est pas encore fini, mais tu as vu, tu as Toi, c'est exprès, tu fais ou bien? Toi, c'est exprès, tu fais. C'est l'homme qui parle ça. C'est Europe, là-bas, c'est Afrique, mon ami. Laisse ça. Nous, s'il laisse ça. C'est la vérité, c'est vous dire. T'inquiète pas, tu n'as pas envie de délivrer ton pays alors. Oublie ça. Tu n'as pas oublié, c'est l'homme qui n'a pas envie de faire, non. Nous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait au moins une heure, mais je suis là écouter. Parce que si aujourd'hui, là, beaucoup parmi nous, là, ne parlaient pas sur les réseaux à cause de ça, là. Parce que nous, on a fait la rue, là. On a l'habitude de suivre quelqu'un, là. Lui, c'est un général ou bien c'est un vieux père. Lui, il recule pas. Soit c'est ça ou bien c'est pas ça. Point barre. Là, tu sais que lui, qui a fait son tabassi, là, lui, il est prêt à aller au charbon. Parce qu'il connaît son adversaire. C'est pas à la dernière minute, là, ils vont nous dire maintenant que lui, là, il est sanguinaire. Lui, là, il est nanani. On doit faire tel plan. Non! Un moro qui dit, tu ne seras pas tant. Tu as donné ta liste. Vous l'avez fait. On dit, on doit donner un résultat le 10. Il a coupé route. C'est sorti le 8.
Petit, vous êtes sorti 1 minute, 2 minutes, c'est fini. Hein. Non, ils ne sont pas sortis, personne n'est sorti. Hein. Personne n'est sorti. Normalement, même là. Personne n'est sorti. Normalement, et tout d'abord, si des barbeaux qui se passaient là, si le net là, où on dit n'est pas si lisse là, c'est gâté. Djamana qui est sorti le 16 là, c'est ça qui sort son double. Partout dans le pays là. Il va partir, on sait. Mais qui va faire ça? Personne. Nous, on sait que si Djamana sort, c'est même pas 1 heure, le président sort. On l'appelle même pour dire laisse le pouvoir. Mais qui va sortir? Regarde, il a entendu, il n'a pas retenu le nom, j'ai entendu à faire, ils ont machette, ils ont... Non, ça c'est quoi? Ça c'est quoi qu'ils ont machette? C'est quoi? Si tu es sorti, ils vont se cacher. Donc, moi, c'est ça. On va toujours parler, l'autre va venir expliquer, comme si lui il a vécu avec Gbagbo, il a marché avec Gbagbo, lui, il a été au fou et au moulin avec les partisans, des gens lui connaissent l'histoire. Il connaît trop. Pour nous mettre dans les problèmes. Nous les jeunes là, c'est pour nous mettre dans les problèmes. Vous nous mettez dans les problèmes, puis vous parlez là, ça prend notre tête au début, et puis après, maintenant, bon, on est là, maintenant, c'est comme si nous, on ne vaut rien. Clair! Ça, c'est clair. Puis si le petit Djoula, on va pas dire petit Djoula même, on va laisser payer les petits Djoula aussi qui sont, on va pas dire Djoula, mais on va dire un RD. Voilà, les petits Djoula qui sont, voilà. Donc, si quelqu'un te dit, tu vaux rien aujourd'hui, tu as dit quoi? Tu vaux rien. Il t'a chicoté en 2010. Tu es sorti, tu n'es pas resté tranquille, tu dis, venez avec moi. Allons. Ça arrive là, maintenant, c'est comment? Donc, tu peux pas venir dans ton cou, tu nous mets dans une bataille. C'est comment? Donc, chacun vient afficher son écran pour rester comme ça. Ouais. Et les gens, Mannequin, le plus dur même là. Les enfants même qui sont pris dans ça là, ils sont à Kaba. Mais oui, mais regarde, les enfants qui avaient 2 ans, les jeunes qui avaient 2 ans en 2002, qui ont 25 ans aujourd'hui, c'est-à-dire en 2010, ils avaient 10 ans ou 15 ans. Ils connaissent rien, mais tellement ils sont fans de toi. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me plaît pas, parce que beaucoup font la politique pour l'amour personnel. Ils ne suivent pas l'idéologie. L'idéologie a changé. Ça a changé, parce qu'on ne peut pas aller maintenant vers la fin. Ça donne des arguments, c'est comment, c'est nanani le 25 octobre, on doit faire... Ça c'est quoi? Mais Général n'est pas puissant. Si Général n'est pas puissant, les éléments doivent en... Non, mais nous, si toi tu me connais, tu me connais. Général n'est pas... Général Ndoye est coupé à lui. Voilà, Général Ndoye. Général Ndoye est coupé à lui. Tu sais que c'est Ndoye. Oui, ça en Ndoye maintenant, c'est nous on fait panel maintenant. Gros mot de français. On est là à faire gros français. 25 va arriver, on dit c'est lui qui est président, lui là dans la liste là, qui va le battre aux élections. Vous oubliez que c'est lui qui nous a battu. Gbagbo, quand on dit Gbagbo étant à son prime, il a battu, il dit que Gbagbo n'a pas gagné. C'est ceux-là, ceux qui sont sur liste là, ils vont gagner quoi. Il a déjà gagné, c'est fini. Si c'est comment on va rester pour faire panel là, c'est fini. C'est son 4e mandat, c'est clair. C'est nous en jeu même, lui-même il nous voit en jeu, dit à ceux-là. C'est clair. Ils pensent que chez eux, les éléments, chez eux, les ados moutons là, ils sont trop violents. Non, c'est pas parce qu'ils sont violents. C'est parce que lui qu'ils ont suivi là, leur papa c'est un Yamoro, lui c'est un champion. Tu vois, leur papa ils ont suivi, il est venu à la puissance. Il faut être puissant. Moi, ce qui me plaît pas, c'est que la niaque qu'on a, quand on porte le maillot, quand on attache les bandeaux sur nos têtes et puis on court là. Il faut qu'on ait cette même niaque là. Quand on doit le faire maintenant, on sort, il n'y a pas quelqu'un qui doit nous dire sauter. Normalement, même ça ne doit pas passer dans notre oreille même. Que Gbagbo n'est pas si lisse. Ça sortait en masse, il n'y a pas mot d'ordre, ça sort, c'est pour nous, c'est pas pour Gbagbo on fait, c'est pour nous libérer. Donc ça sort en masse, sans âme, sans rien, on sort en masse. Il n'y a pas un pays qui supporte ça. Il n'y a pas. Ado va laisser pouvoir. On est fatigué, toujours venir parler, nanani, ça fatigue. Hein? Voilà pourquoi il parlait en interne beaucoup avec l'autre. Je ne voulais pas m'afficher dans cette affaire-là. Parce que ça savait que c'est comme ça allait finir. Tiens. Son petit bouclier, il a fait, la petite politique qu'il a fait là, ça a coupé cœur de tous nos vieux pères là, mais il ne veut pas nous dire. C'est nous, ils voulaient mettre devant. C'est ça? Maintenant, il faut appliquer, maintenant, eux préfèrent tirer frein à main et nous réagir. Ils ont Tony Pacho a supprimé tous ses pages ici. Il dit que lui, ils ont bloqué ses pages. Mais il voit que c'est fini. Là, il n'y a plus d'abord si c'est appliqué. Pour appliquer, on n'applique jamais. C'est comme ça. Donc, c'est ça, il voulait dire quoi. Ça fait mal. Merci. Ça fait mal. C'est comme si on est des femmes, quoi. Voilà. C'est les maudits là, eux là, ils sont là dans les conneries pour essayer de nous embrouiller. Vous voyez qu'embrouillement, nous, ça nous prend quoi. Vous voyez, ça nous prend. C'est vous qui avez mal, vous êtes découragé. Ça, c'est votre problème. Ouais, voilà, nous, on est en train de se préparer à la révolution armée. C'est les armes. Vous êtes là, vous sortez les mêmes. On ne sortira pas les mêmes nuits ici. Tout de suite, là, si vous il met l'argent et puis vous donne là. Oui, mais toi, commencez à tirer en l'air. On ne sort pas les mêmes nuits ici.
Vieux père là, jamais là, on va vous donner. Vous êtes là parler, tu vas mettre âme dans ta main. Vous sortez les mêmes nus, c'est pour faire Ouattara va vous massacrer. âme là pour aller mourir enfant des gens. Vous sortez les mêmes nus, Ouattara va vous massacrer. Il va te donner âme là, c'est pour aller voler. Vous sortez les mêmes nus, Ouattara vous massacre. Nous si. Va sortir mes nus, mais toi, tu sortir mes nus là. Nous si, toi tu peux faire quel guerre. Mais va sortir mes nus. Si sortir mes nus est la solution. Mais sortez les mêmes nus, on vous voit. Ils vont vous massacrer et puis ils vont vous envoyer en prison. Mes nus. Quel mes nus ça? Toi aussi, Abraham, descends ici. Abraham, c'est ce qui t'ont ici, tu as venu parler en Abraham, là-bas, des plaisantels, les gros chats. Vous ne pouvez pas casser F, dites-nous, vous ne pouvez pas casser F. C'est ça ou c'est pas ça? Point bas. C'est ça ou c'est pas ça? Tu es un plaisanteur, tu dis oui, c'est un plaisanteur. Ouattara est puissant. Oui, ok. Là, la jeunesse, ceux qui vous suivent, ils savent où se diriger. Voilà. Maintenant, il n'aura pas 4 mandats et puis Ouattara, il ne peut pas se présenter, il se présente. Il n'aura pas 4 mandats. Ouattara se présente, il dit il va faire 4 mandats. Et on est encore dans les discours, on se donne de l'espoir. À 1 mois des élections, les gens sont prêts à se consoler. Ils se consolent. Non, la stratégie dit ça, c'est qu'il revient à 10 ans, mon ami, pas bien pour vous. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Regarde tous les discours qui sont passés où on dit, l'autre dit, mon président dit, tu ne seras pas sur la liste. L'autre dit, on sera sur la liste. Et puis ça allume les télés. L'autre parle ici à Saint-Denis. L'autre, comment il s'appelle, Amzo, rappelle-moi son nom là. Mannequin quoi? Il parle ici. Donc aujourd'hui, maintenant, là, nous on n'est pas sur liste, on n'a pas cassé F. On peut pas? On casse F. On casse F comment? Voilà. Tout le monde a raison. C'est maman Simone maintenant. Je vois que les gens veulent changer 2 jours là. Là, mais c'est elle qui entend actuellement, là, ils ont laissé Ouattara. C'est Simone, ils sont à faire des noms. Son nom à quoi avoir le but précis. L'objectif là, c'est pas son nom. C'est pas le nom Babo que si elle là. L'objectif c'est 4e mandat. On est fatigué. On est fatigué. Ah, vous nous faites chier vers la fin. Merci. Merci. Qui est là? TikTok. Bonsoir, TikTok. Bonsoir, TikTok. Ou bien la cible ou quoi là? Bonsoir. Parlez après la cible. Ok. La cible n'est pas là-haut. La cible, vas-y. Laisse-la parler, après elle vient intervenir, s'il te plaît. Et laissez qui parler. Qui a la parole là? Qui a la parole? Bon, Amzo, je vais prendre la parole pour... Ouais, vas-y, on t'écoute. Bon, tout en bon, nous autres on vous suit, hein. Je vais te faire un petit rappel en ce qui concerne la marche du 2. Ouais. Lorsqu'on devait sortir le 2, et puis ça a été ajourné, je vois que bon, c'est tout bon. Toi aussi, tel que je te suis, tu étais un peu découragé, tu dis non, on ne va pas sortir, les gens sont tant, mais tu as vu ce qu'on a fait. Nous, on est sortis, le 9 là, on est sortis. Le 16, on est sortis. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes prêts. Tout compte fait, là, il y a deux, je peux te donner deux adages. Mais les deux aboutissent au même résultat. Le premier dit, on bat le fer lorsqu'il est chaud. Le deuxième dit, bouillie d'igname là, on laisse refroidir puis on mange. 4 mandats là, il n'en aura pas. Il n'aura pas de leçon. Toujours les proverbes, les calculs. Amzo, nous sommes vivants. Amzo, nous sommes vivants, non? Accordons-nous 2 semaines. Amzo. Terminé dans 2 semaines encore. Non, je dis, dit 3 jours. Là, c'est 2 semaines. Arrêtez ça. Ça commence à m'énerver. C'est quoi ça là? C'est jeu. Il y a dit 3 jours, il y a dit 2 semaines. C'est quoi ça? Écoutez-moi. Le Conseil constitutionnel devait se prononcer. Bon, de façon générale, on a dit le 10. Mais c'est pas le 8, ils ont essayé. Si je dis accordez-nous 2 semaines, ça veut dire que quoi? À compter de ce jour même depuis le 8 jusqu'à aujourd'hui, quelque chose peut se passer. Et ça va se passer. Tout compte fait, c'est vrai. Il y a des fois, plein sont découragés, plein disent est-ce que c'est pas de la lâcheté? Frère, regardez. Moi, je vous ai donné une date. Tu connais mon pseudo, fils béni. Regardons et vous allez voir la suite. Ouattara ne va pas gouverner ce pays. Ça, c'est impossible. C'est tout ce que je voulais dire. Tout compte fait, les gens vont dire, vous parlez, regardez seulement. Ça vient. Merci. Voilà, merci. Je vais applaudir quand même. Je vais faire comment? Je vais applaudir quand même. Sur vous et sur mon oreille fatiguée. Je vais applaudir quand même. Merci. Merci. Alors, c'est à qui? TikTok, tu es là? TikTok, tu es là? TikTok, tu es là? C'est à qui là? Qui a la parole là? Qui a la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez même? C'est pas Dominique qui a la parole.
Dominique. Qui est Dominique? Dominique, tu es là? Oui, Hamzo, oui, comment ça va? Ouais, ça va. TikTok, ça va. D'accord, bon. Ah, qui parle finalement? Vas-y, on t'écoute, Ok. Bon. Les micros sont ouverts. Ça, c'est qui ça? Vas-y. Bon, Hamzo, je pense que il faut qu'on attende, voilà quoi. De toute façon, c'est pas possible qu'on reste comme ça colonisé. Donc, le président, je pense, a conscience de ça. Voilà, il a conscience et puis toute chose qui doit réussir là, ça doit surprendre. Hein. C'est pas des choses où on peut faire la publicité où l'ennemi t'attend, comme lui-même il a dit. Voilà, c'est toute chose qui réussit, comme au Népal, le pays où les gens sont. Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose? Même, il y avait même pas un mouvement et puis ils sont sortis. Donc toute chose, même quand on regarde dans l'AES, c'est des choses qu'on ça surpris. Ah, pour nous là même là, chaque jour ils nous attendent. Ça aussi c'est compliqué. Voilà, il faut que, comme on dit, vous-même vous dites sortir dans le dos là. C'est ça qu'il nous faut. Faut pas croire que quelque chose que l'ennemi attend là, ça réussit. C'est dans le silence, c'est dans l'inattendu. C'est-à-dire, on s'attend pas. On s'attend pas à ça et puis ça vient. C'est comme ça que ça a toujours réussi. Oui, mais là, on t'attend là. On parle TikTok, mais TikTok, ils s'attendent à ça, ils sont déjà prêts, ils sont sur le pas de l'opposition, pas. Tous les pas que vous faites, même ils ont les gens infiltrés dans l'opposition. C'est parce qu'ils dorment, ils dorment pas. Ils savent qu'ils dorment, ils attendent, comme tu dis là. C'est mieux qu'on gâte en même temps, au lieu de dire qu'ils vont faire dans secret. Elles ne veulent pas que ça les surprenne. Elles attendent, elles ne dorment pas. Ils sont tout le temps l'entraînement, même si les panels, ils écoutent chaque jour. Quand l'opposition. C'est quoi on est en train de dire là, ils ont les gens qui nous écoutent. Je sais ça. Voilà. Donc, faut pas dire, faut pas penser que ça les surprendre. Ça va pas les surprendre. Donc, c'est mieux que ce quoi. La marche là, c'est constitutionnel. Voilà. Et un président, même si c'est pour faire moi, je suis dans une logique de coup d'État. Moi, je suis dans une logique de ce qui est constitutionnel. Le peuple ivoirien doit réagir face à l'injustice. Donc, tout ce qui est secret, coup d'État, moi, je suis pas dans ça. Moi, ce qui est constitutionnel, c'est de ça que je parle. Mais moi, je vais me prononcer. Moi, je vais me prononcer. On n'a pas affaire à un gouvernement réglementaire. On a fait un gouvernement façon terroriste. Disons la vérité, oui, en Cagoulé, on n'a jamais vu ça ailleurs. On a fait un gouvernement, comment on appelle ça? Voilà, modèle terroriste. Disons la vérité. Donc, ce type de gouvernement-là, faire les choses, voilà, réglementaire, là, c'est un peu compliqué. Regarde quelqu'un qui est arrivé avec l'intervention de l'étranger de l'ONU. Aujourd'hui, cette même ONU-là lui envoie un courrier pour lui dire il faut autre chose. Il dit lui, il est souverain. Mais à quoi vous avez affaire? Dans ce cas d'espèce-là, quelque part, j'ai écouté tout à l'heure quelqu'un qui disait que peut-être que c'est les guitares qui doivent fonctionner, mais je crois que quelque part, il n'a pas trop tort. Hein, parce que vraiment, ce n'est pas un modèle normal. Disons-nous la vérité. Hein. Ah oui, c'est pas un modèle normal. Hein. Je ne veux pas effrayer, mais c'est ça. Donc, c'est ça. C'est la puissance. Hein? Oui, c'est pas un modèle qui est classique. C'est-à-dire, quand je dis classique, un modèle qui est régulier, c'est qu'on voit de manière conventionnelle. Lui, là, c'est hors norme. Hors norme. Donc, quelque part, tu vois, Hamzo, c'est un peu ça, quoi. Je suis dessus, mais je vais revenir après. Merci. Ouais, merci. Tito, faut pas être dessus. On est là, on va choquer, on va les choquer. Je ne suis pas déçu. J'ai dit, je ne suis pas déçu. On est là pour Hamzo, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je n'ai pas dit que je suis déçu. J'ai dit, je chute là-dessus. Sur ce point. Excuse-moi, il ne comprend pas français. Excuse-moi. C'est pas grave, merci. Hamzo. Ouais. Hamzo, ça va? Ouais, ça va. Ah, ok. Tu as bien fait de descendre le monsieur qui est venu parler tous les secrets dehors, là. Il vient ici pour dire, on va prendre ça, là. C'est dangereux déjà. Tu as bien fait de le descendre. C'est des tonneaux vides. Ouais. Si tu te prépares là, pourquoi tu viens ici pour dire? Ouais. C'est quoi ça? Et puis j'ai entendu quelqu'un, communauté internationale. Mais qui a envoyé Gbagbo là? Vous croyez à cela encore? Ouais. Vous pensez qu'il va avec Gbagbo? Papa, c'est dit merci. Mais vous rêvez, hein? Mais ça veut dire que rien n'est préparé. Parce que vous parlez de la communauté internationale, ça veut dire rien n'est préparé. Ils ne sont pas avec Gbagbo. Ne blaguez pas les gens ici, sur TikTok. C'est qui l'envoie là, ce pays? Attends, respectez les Ivoiriens. Quand vous venez par la communauté internationale, ils ne sont pas avec lui. C'est parce qu'ils ne sont pas avec lui que rien ne bouge là. Tout ce que le gars fait là, ça passe. Rien ne bouge. Et cela, l'intérêt aujourd'hui, c'est
communauté internationale en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est la France. Ne pensez pas quand on parle de Côte d'Ivoire communautaire, c'est la France. Les résolutions, tout, c'est la France qui rédige. Vous parlez des communautés internationales. J'ai dit, mais, attends, mais j'ai l'impression que c'est des gars qui je n'ai pas parlé de... Moi, je n'ai pas parlé de... Non, je ne parle pas de toi. J'ai dit, tu m'as bien écouté, j'ai dit le monsieur il a fait descendre là. Communauté internationale, vous parlez de cela encore aujourd'hui? C'est qu'on est amnésique. Ils ne sont pas avec le monsieur, ne rêvez pas. Si on n'a pas de force, on la ferme. C'est tout. Ça veut dire rien n'est préparé. Rien n'est préparé. C'est des dabassis. Rien n'est préparé. Communauté internationale, c'est qui? La France, là, c'est intérêt. Qui garantit leur intérêt? Hamzo, je te pose la question. C'est le type. Voilà. Et puis, c'est cela, vous allez venir sur Tito pour parler d'eux, mais ça énerve tout ça, là. Vous mentez aux gens. Si on n'a pas de force, on la ferme. On la ferme et on passe à autre chose. Ok, je vais chuter là. C'est ce que j'ai entendu, que je suis venu parce que les gens, ils viennent sur Tito pour ils parlent comme s'ils viennent de chez Gbagbo, même tout à l'heure. Mais arrêtez ça. Les gens souffrent, ils posent des problèmes, vous venez propager du mensonge. Comme si ils viennent de la réunion même avec Gbagbo. Ouais. Bon, je vais chuter là. C'est vrai. Et puis, j'ai une motion, Hamza. Il faut aussi qu'on sache qu'on est encore plus sur qu'il n'y a pas quelque chose d'international. L'heure là, c'est pour compter sur nous-mêmes. C'est notre pays, nous-mêmes, on doit venir sortir. Merci, ma soeur. L'idée des pays internationaux, c'est un monsieur. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Il ment trop. Il ment, il vient derrière le monsieur qui parle André, il est sorti chez Gbagbo, mais il n'y a pas 15 minutes. Non. Le communauté internationale, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister dans notre tête. Mais pourquoi vous parlez d'eux? Ça veut dire que vous êtes amnésique? C'est clair. Ou bien on n'a pas de force. Si on n'a pas de force, donc on vient faire Dabashi. Il y a quelqu'un qui est venu et dit on a les guitares, il vient dire ça ici. Ça, c'est des comédiens. Mon vieux, tu as raison. C'est pas depuis quand il parle de communauté internationale. On dit un combat là, personne ne veut faire ton combat à ta place. Aux communautés internationales. Papa, on est fatigué. La vérité. Il nous enlève ici, il nous met ici. Il nous enlève ici, il nous met ici. Toujours les blablabla, les beaux discours, les... C'est dur à voir, mon ami. Ah, le vieux a tout dit. Hein. Quand tu n'as pas de force, tu la fermes. Voilà. Merci. Alors, le Kémit, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais. Bonsoir, Hamzo. Voilà. Ouais, tu vas bien? Ouais, c'est passé, je vais avec eux ici, là. Ok. Ok, Hamzo, c'est Hamzo, mais c'est Hamzo. Hamzo. Ouais. Moi, je voulais savoir un peu, quelle est ta position? Ma position? C'est-à-dire ton parti, je n'ai pas dit où tu es. Je n'ai pas de parti, je suis patriote. Ah, tu es patriote. Maintenant, quel est l'objectif? Toi, tu veux quoi? L'objectif, c'est-à-dire, mon ami, tu es monté pour me poser des questions, mais tu es monté pour faire quoi? Parce que, au fait... Il y avait une interrogation. C'est ton panel. Monsieur. Toi, tu poses question au propriétaire des panels, André. Le propriétaire des panels, tu viens me poser question. Tu as dit que te poser question, mais c'est toi qui te poses question. Toi, tu es militaire? Vous êtes dans l'émotion. Calmez-vous, il n'y a pas les mots. Non, il ne faut pas lui poser question. Donne ton opinion. Arrête de lui poser des questions. On passe à autre chose, mon ami. On n'est pas d'abord du discours là, l'homme n'est pas là pour ça. Ok. Quand tu fais un panel, quand tu veux sensibiliser, il y a des trucs qu'on dit. Sensibiliser, toi qui es un enfant. Mais tu es là pourquoi? Oui. Allez, laisse-le. Laisse-le aller au bout de sa vie. Oui, descends ici. Je suis pas d'accord. Pour le bras, c'est bon. Descends ici, mon ami. Descends ici. Tu n'as pas le cardio, tu viens m'écouter. Pour m'écouter, il faut avoir le cardio, mon ami. Descends ici. En fait, il voulait dire, moi je pense qu'il voulait venir nous clasher. Il va laisser les finir, façon d'aller le rabasser là. Ah, tu vois, c'est si tu as décidé de venir pour jouer les garçons. Bonsoir. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Tu as bien fait de le descendre. S'il est insolent, tu montes pas sur un live comme ça, et puis on te dit, c'est moi qui... Les gens, ils posent question. Tu as bien fait de le descendre. C'est vrai. Ouais, il n'a qu'à laisser faire foutre. On n'aime pas les gens quand il n'est pas intelligent. Ok, c'est ça, c'est ce qu'il a voulu dire. Merci. Merci, énergie. Sale gars. Merci. Toujours, c'est comme ça, ils viennent embrouiller les gens. Tu es dans quel bord politique, tu es dans tant on leur dit la vérité, tu as trahi le combat, tu es traître parce que les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Quand il va livrer au but là, il ne veut pas vite, ils n'aiment pas. Toujours dans les mensonges. Mensonges de 2019 jusqu'à 2010 là. Ça vous a pas porté des leçons. En tout cas, nous, ça nous a porté des leçons. Parce que c'est les mensonges là, nos parents ont subi quand ils sont restés dedans.
les tabassis, les blablabla, comment on appelle ça, les analyses politiques, là, c'est dans ça, là, nos parents, là, ils sont restés. Voilà. On voit son dos, l'autre est derrière nous, l'autre est temps, là, c'est dans ça, là, nos parents sont restés, ils sont restés. Nous, ça ne nous prend pas. Voilà. Et c'est les pauvres innocents qui prennent les pots cassés, parce que toujours les blablabla. Voilà. Ouattara va pas se présenter, il se présente. Ouattara va pas faire ça, il fait, et puis rien. Ouattara va pas faire 4e mandat, il fait. Vous organisez les meetings, vous faites tout ça là, zéro, c'est pourquoi. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Merci Enzo, on est fatigué. On est fatigué de tout ça là. On est fatigué. Si on n'a pas force, le gars dit non pas force, on va l'arrêter politique. On va gérer son royaume. C'est tout. C'est tout. Aïe. Donc on est fatigué des diplomaties. C'est tout. Mais tu nous faites on fait ça et puis vous entrez, nous embrouillez. Mon ami, déchargez-nous. C'est pas TikTok qui a les Ouattara au pouvoir. On est fatigué. Merci. Dominique, bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Dominique, bonsoir. Dominique, tu es là, Dominique? Oui. Notice, est-ce que tu as quelque chose à dire, Notice? Tu as quelque chose à dire? C'est que si, Anzo. Ouais. Donne-moi 2 minutes. Comment tu vas? Tu as le moral? D'accord. Anzo, un plan. Nous, on n'a pas le numéro du président Gbagbo, on n'a pas le numéro de Madame Simone. Donc, ce qu'on a dit là, c'est sur les TikTok et sur vos plateformes là qu'on va dire. Ouais. Donc, le plan, c'est quoi? Les Dagbashi ont fait pour eux, hein. Ça s'est arrêté quand on dit le non n'est pas là définitivement par le Conseil constitutionnel. On attend la suite de leur plan. On dit là, à un moment là, Madame Simone est présidente, candidate, Don Melo, comment s'appelle le monsieur là, Billon, et puis l'autre, Henriette, Madame Henriette. Ça fait 4 personnes. Le plan, ce n'est pas d'aller 1 à 1. Et puis au deuxième tour, ils vont dire, bon, celui qui a eu plus de pourcentage, il passe devant. Ça, c'est pas un bon plan. Le meilleur plan, bon, chacun peut donner ses idées, mais pour moi, le meilleur plan, on prend un seul candidat qui va aller contre monsieur Alassane Ouattara. Et tout le monde va dire, pour qu'au moins, on puisse aller avec beaucoup plus de chance. Chacun va dire à tous ses membres, même les Assalé Tiomoko, tous ceux qui ont les 60 candidats là. Vous voyez, c'est le tout sauf Ouattara. De tous les 60 candidats, mieux combien là? Bon, 59. Ils vont dire, donnez à leurs votants là, donnez vos voix. Nous donnons nos voix à Madame Simone Gbagbo. Parce que ce qui va se passer, s'ils vont 1 à 1, c'est-à-dire que Bion, on va dire Bion, tu as 1%. On va dire Simone, tu as 2%. On va dire, monsieur Awa Dombelo, tu as 3%. Quand on calcule tous les 4, on dit par exemple, vous avez 10%. On dit 10%, et puis monsieur Alassane Ouattara a eu les autres. Tu vois? On va prendre la personne qui a eu plus de pourcentage. Ici, toi, tu parles d'élection. Quand nous, on parle d'élection ici, les gens viennent pour dire non, il n'y aura pas d'élection, blablabla, c'est l'injustice, tout ça là-bas. Quand tu parles d'élection ici, hein, mais il faut la laisser finir. On n'a pas compris où elle veut venir. Où elle veut en venir. Vas-y. Amzo, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Quelqu'un m'a coupé. Tu as dit quoi? J'ai dit ici, quand on parle d'élection, les gens disent Simone, tout ça, c'est des blablabla. Il faut chasser vraiment Ouattara du pouvoir. Mais là, toi, tu parles d'élection. Sinon, toi, il y aura élection. Amzo, moi, je n'ai pas boule de cristal, hein. Mais je ne peux pas habiter dans un pays occidental et puis dire qu'on a une seule option. C'est pas possible. Je peux pas ouvrir une boutique et puis dire que dedans, je vends que les mèches, je ne vends pas pommade, je ne vends rien, je ne vends pas maquillage. C'est pas possible. Donc, celui qui a un seul plan est très prédictible. Monsieur Alassane Ouattara arrive à lire comme ça, l'opposition de manière claire. Ils savent comment vous bougez parce que c'est la même chose que vous répétez. Vous n'avez pas réussi à lui le lire pour pouvoir le contrecaler. Si on demande aux gens ici quelles sont les faiblesses d'Alassane Ouattara, chacun va aller dans tous les sens sans répondre à la question. C'est ça un peu. Donc on ne peut pas dire non que on va fermer la porte à superviseur et c'est malfrat. On va pas dire qu'on va fermer la porte à ceux qui s'en vont aux élections. On va pas, tous ceux qui ont option d'enlever Laurent Gbagbo là, on s'en va avec. Il n'y a pas un qu'on va enlever pour dire non qu'on va prendre l'autre. Ça n'a pas de sens. Sinon, on n'a pas tous nos âmes, on s'en va un peu disperser. Mais on fait une motion après elle, Amzo. Une motion après elle. Mais non, si on s'en va, parce que si tu regardes le temps de Gueye là, non. C'est autour des élections que les gens sont sortis. Tu vois? Ça, c'est le comportement des Ivoiriens. Tu vois, en 2010, beaucoup sont sortis parce que c'était encore autour des élections. Tu vois, ils ont pu motiver les gens. Quoi là? Là, tu publies là. Blague a pu faire sortir beaucoup de gens. Parce que tout ça, c'est autour des élections. Dans l'histoire, tu regardes l'histoire des Ivoiriens là. Ils sont un peu attachés aux élections. C'est ça qui les motive à sortir, même sans être contrôlés. Parce qu'ils disent que c'est notre candidat, vous avez volé les élections, tout et tout et tout.
Donc, si jamais on s'en va aux élections et qu'on vole comment on appelle ça, Madame Simon, peu importe celui qu'on dit qu'il a gagné, ça va faire que les gens, parce que les gens sont allés voter. Donc, ils se sentent impliqués dans ce qui se passe. Donc, ça sera très facile de donner les mots d'ordre. Ça sera très facile pour ceux qui ont option de vote populaire d'être en action. C'est pas la peine de dire non que le vote populaire, on met ça de côté. Bon, vous connaissez, c'est que des tabachis, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est ivoirien. Mais on a besoin de bien structurer jusqu'à ce qu'on fasse sortir le papa là. Faut pas qu'on commence à trop se battre entre nous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toutes les options vont nous emmener à Rome. Et il y avait motion. Alors, vas-y, il y avait la motion. J'ai voulu faire une motion. J'ai voulu faire une motion. C'est, comment il s'appelle, Notice, quelque chose qui a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai bien écouté ce que vous dites. La difficulté avec ce pouvoir, même si la personne qu'on aura choisie à 98% et que Ouattara à 2%, c'est son parti qui donne le verdict. Qui ouvre sa bouche pour dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Il ne va jamais perdre. Jamais. Donc, le problème, c'est lequel? Chaque année ne se ressemble pas, puisque c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, qui désigne, qui peut être candidat, qui ne l'est pas. Du coup, ceux qui n'ont pas leur candidat représenté ne peuvent pas avoir la force, cette force d'aller soutenir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Or, les autres fois, vous dites que c'est au moment des revendications. Mais là, le départ, même, les gens sont refroidis parce que leur candidat n'est pas représenté alors qu'il mérite d'être sur la liste. Les données sont différentes, puisqu'il y a un dictateur qui impose sa volonté dès le départ, qui ne permet même pas même à certains qui ont le droit d'avoir des pièces d'identité de les avoir pour être sur la liste. Qui ne permet pas que cette liste soit, cette liste soit auditée. Donc, il y a beaucoup de raisons. Oui. C'est nous, on mène le game. Le jeu d'échecs et mat, ce sont les Ivoiriens qui mènent ce game-là. Eux pensent qu'ils ont tout avec eux. Ils ont la RLE, ils ont le Conseil constitutionnel, et puis ils ont l'autre, la place avec eux. Non, on s'en fout un peu de ça. Parce que quand tu fais sortir les gens qui n'ont pas le tempérament pour écouter tout ça là, les gens seront motivés pour sortir. Les gens auront excuse pourquoi ils doivent sortir. Maintenant, nous, on veut vraiment que le président Alassane Ouattara soit candidat. On veut qu'il se prononce qu'il a gagné. Parce que de toute façon, tu es venu avant que tu parles comme ça. Les autres manières, là, ça ne sera pas trop intéressant, ça ne sera pas chic. Donc, non, mais déjà, même, il y a 4e mandat, même qui est une source d'inspiration assez. Voilà, il y a 4e mandat. Il y a 4e mandat qui excuse. Il y a l'injustice on élimine tous les leaders politiques, c'est excuse. Le poteau rose, c'est qu'on a fait à quelqu'un qui n'est même pas des nôtres et qui impose sa royauté sur la tête, le trône d'un pays qui n'est pas le sien. C'est très grave. Il continue en ce siècle, alors que son pays d'origine, en train de monter sur une pente où il se développe, de nous avilir, de nous esclavagiser. Mais il y a trop de raisons qui doivent motiver. C'est pour ça le travail de fond. C'est pour ça que le travail de fond doit se faire, toutes les plateformes qu'on a, tous les AMSO, tous ceux qui ont. Mais ils le font depuis 2 ans. Nous, on est fatigués. On est fatigués. Ils sont sur le panel. Ce qu'on fait là, tu vois, un TikTok est président, ce qu'on fait là, la charte, et puis Air Force, tout le monde. Ce qu'on fait là, on fait de manière dispersée. On a fait ça en 2020, ça n'a pas porté. On est fatigués. Il faut agir. Maintenant, il faut agir. L'heure n'est plus au bavardage. Il faut agir, Notice. Il faut agir. On va agir, mais vous ne pouvez plus parler de manière, chacun va parler ce qu'il veut. On n'est plus dans le débat contradictoire. On aura des choses structurées sur le TikTok, Facebook. On parle d'une seule voix, d'une même voix. On n'a pas plusieurs voix. Moi, j'ai pas de diams, on porte rouge, c'est maintenant, tu as dit non, on porte jaune. Après, on porte orange. Quand le mot doit dire c'est rouge, on prend rouge, on s'en va. C'est ce qui doit arriver. Tout doit être structuré maintenant. Mais ce qu'on demande, c'est maintenant, quels sont nos leaders? Qui ont porté les couilles? Non, le game a changé. C'est le peuple qui a pris le dessus. Quels sont les leaders qui ont porté les couilles? Oui, donc les histoires des candidats qui ont juste 1%, 2% de l'électorat, ils ne sont pas représentatifs sur le terrain. L'élection est biaisée, ça ne peut même pas commencer. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas représentatifs sur le terrain. Ils ont peut-être une population de 5%. On ne connaît pas Madame Simone Gbagbo. Non, madame, qui va voter Simone Gbagbo? Madame, je ne pense pas parce qu'elle-même là, il y a eu. Elle a la voiture dans le laboratoire. Donc, excusez-moi, je voulais dire quelque chose dessus. Il paraît qu'il y a eu même, comment on appelle ça, à Yopougon. Elle a eu à aller, je crois, à Yopougon, quoi, il y a eu à peine 2 bâches.
Non, elle n'est pas représentative, comme Merci. Gbagbo, comme Qui va la le voter? PDCI. Ok, ma chérie, on Elle va n'est te pas respecter. représentative. Non, c'est clair. Donc, une personne qui est représentative, Elle a créé oui. son parti quand? Il n'y a pas longtemps. Attendez, écoutez-moi. Président, calme-toi, c'est comme ça que vous faites depuis on n'arrive pas à bon port. Actuellement, nos laboratoires, chacun donne ses idées. Madame, Pourquoi tu es fâché? même si tous les Ivoiriens ont voté Madame, même si tous les Ivoiriens votent Madame Simone Gbagbo, Ouattara va dire elle n'a pas gagné. Donc, attends, donc si les étudiants, Elle n'est pas charismatique. Monsieur Gbagbo, tout ce que vous dites qu'eux, ils ont les populations là, si eux, ils donnent leur voix, ils disent à leur population de voter pour Madame Simone Gbagbo, ça va pas passer. Ouattara va dire n'a pas gagné. La Cour sociale va dire n'a pas gagné. Parce que c'est lui qui va donner, ouvrir sa bouche. Toi, Pour dire qu'il est Non, pour lui, il en connaît déjà. Puisqu'il a les armes. Donc on parle pour rien. Il a Ma les chérie, armes.